Monsieur Séguin, bonjour. Frédéric, Francis Lacombe, Éric Raymond, all the way from Valcourt ou Desjely. Christophe, Norm, Francis, Marc, Guy, Brian, j'espère que Jimmy est là, Yannick, Jean-François Loca. Bonjour Mister, Matt Caron. Bonjour Steve, salut Yannick. Hey, j'ai l'air d'un épais quand je me regarde lire. Fait que je vais juste vous dire, là, il y a peut-être un délai d'à peu près 25 à 30 secondes entre ce que je vous dis, puis ce que vous voyez, puis les commentaires. Fait que grâce à Eric Paquette, puis j'ai eu de l'aide aussi là, de Jean Lapierre, puis Phil Bédard. Là, je pense que j'ai une image qui commence à avoir de l'allure. Je pense que j'ai un son qui est pas pire. Fait que je vais attendre vos commentaires pour tout partir. Là. Mais honnêtement, je pense qu'on a un pas pire setup pour pouvoir jaser ce soir. Fait que j'attends juste votre OK. Puis en attendant, bon, pourquoi que Richard est fâché? Richard, Jimmy, je sais pas trop ce que vous dites. Je vais juste attendre vos commentaires pour me confirmer que tout a l'air de bien fonctionner. Puis après ça, on va partir ça. Mais là, Brian, faut que tu me dises, Brian, pourquoi que ton père est pas content. Je suis un peu déçu, là. Fait que si tout est correct, on va pouvoir partir ça. J'avais une dernière note à prendre. Non, mais je vois. Ah, les commentaires sont en retard. Caroline. Excusez, gars. Fuck. Kevin en 4K, je pense pas. Salut Eric Guérin, salut Phil, salut Xavier, Dave Hamelin, Mario Girard, Alex Pelcha, salut, c'est longtemps qu'on t'a vu, David, Mélina, Rose, ou Jonathan, je me souviens plus, Marc-André, René Leblanc, Normand, 25 secondes, ça laisse à mettre Caron, le temps pour comprendre. Il n'y a pas d'autre manière d'écrire ça. Je m'excuse, là, les commentaires, ils ont juste pas suivi. Bon, encore plus fluo. Là, moi, j'ai un petit lag de mon bord. J'espère que vous autres, c'est correct. Là. La couleur de mes c'est encore plus fluo. On s'en reparle, Martin. On va en jaser. Bonne fête, Kevin. Merci, les Ross. Bon, là-dedans. C'est pas ma fête pantoute, mais merci quand même, les gars, de. Ça va, on va l'échapper avec celle-là, je pense. Fait que j'ai juste besoin de savoir si vous autres, tout fonctionne bien, là. Parfait, de mon bord. Fait que non, c'est pas ma fête, merci, mais merci quand même à tout le monde qui me souhaite bonne fête pour je sais pas trop quelle raison. Puis là, mon bar, je vois que ça lag. Fait que je veux juste savoir si vous autres ça lag. Si vous autres ça lag pas, tout est correct. Fait que je vais attendre de vos nouvelles dans pas longtemps pour être sûr que tout fonctionne. Sinon, j'ai un plan B. Là. Fait qu'on va recommencer ça dans 2 secondes. Si vous autres ça a pas lagué, dites-moi-le. Puis je vais arranger ça de mon bar. C'est drôle, tu sais, on teste avec. Je fais des tests depuis hier. Là. Je teste avec une couple de personnes, tout est beau. Puis là, quand c'est le temps, ben. Ça gèle un peu. Merci Fred. T'es sûr ça te tente pas Fred? Bon, on va continuer, on va parler pour de vrai. J'ai une couple d'affaires de fun, ça lag pas de votre côté, bon, tout le monde ça fonctionne. Bon, mais bonne fête Mélina demain, honnêtement, toi c'est ta vraie fête, pas moi, mais c'est pas très très grave. Fait que, on va commencer ça, merci de votre patience. Premièrement, je suis encore super super content de tout vous voir en ce moment. On est déjà à 30 personnes, ça fait 5 minutes que j'ai commencé, puis j'ai pas dit de niaiserie encore, puis c'est cool de pouvoir tous vous voir là.
Je vais juste setuper ça ici, là, ça va être un peu plus facile. Bon, parfait. Ça a l'air de pas laguer, je suis content d'entendre ça. Je vais juste avoir les live comments à côté de moi, là. Ce sera pas long. Je suis rendu avec un setup presque compliqué pour moi, fait que je veux juste être sûr que tout fonctionne bien. Alright. Fait que, comme j'avais dit originalement, on allait jaser, j'allais vous montrer mon paint scheme avec toutes les stickers dessus. Je vais vous parler des compagnies qui me supportent un peu pour cette année. Je vais jaser pourquoi que je les ai un peu choisis pour travailler avec eux autres. Puis après ça, on va parler de qu'est-ce que j'utilise pour prendre soin de mes voitures, comment j'en prends soin, qu'est-ce que je vais faire aussi avec les Rebuild by Kev, parce que là, je suis vraiment rendu avec un nom pour ma petite aventure de moi qui monte des chars, là. Donc, je vais avoir pas mal toutes les petites affaires plus insider que je fais pour vous donner des petits trucs. Puis encore une fois, là, continuez votre participation. C'est vraiment touchant de vous voir toutes là en ce moment, la trentaine de personnes. Euh, c'est le fun aussi d'avoir tout le temps des commentaires, que ce soit en message privé ou que ce soit sur les vidéos. C'est vraiment le fun. Puis je vais vous finir la vidéo avec une dernière question pour savoir un peu où ce que j'amène ça, ce projet-là. Fait que ça va être important de rester jusqu'à la fin ou au moins écouter les 5-10 dernières minutes pour qu'on puisse tout s'aligner ensemble. Pour le monde qui me regarde sur le TV de 60 pouces, je suis mal à l'aise pour vous autres, mais merci beaucoup. Bon, moi, je vais me filmer en même temps, ça va être bon. Fait que, à la base, j'avais dit que j'allais vous montrer un peu mon body, j'allais vous donner aussi mes petits trucs pour en prendre soin. Puis on va partir là, puis après ça, je jase. Fait que finalement, je vous avez montré rapidement mes couleurs pour encore cette année. Là, Laurent Aulon, il a fait une job extraordinaire sur ma peinture cette année. J'ai la misère à l'avoir, pas de, pas de reflet là, parce qu'elle est flambant neuve, mais on va essayer de regarder ça ensemble. Fait que euh, encore une fois, j'ai gardé les mêmes couleurs. Là. À la fin de la saison, un 10, je les ai flippés de bord pour je sais pas trop pour quelle raison, mais j'aimais mieux ça. Fait que j'avais toujours eu le jaune, le bleu puis le rose sur mes chars en ordre un petit peu décroissant depuis la dernière année à peu près. Là. Puis j'ai vraiment continué dans ce type de coloration-là avec le jaune en avant, bleu au milieu, puis ça va finir avec le rose. Je trouve que ça flash le derrière, puis j'aime ça le devant qui est un petit peu plus pâle. Ça m'aide à trouver mon char qui est à l'envers, mettons. Fait qu'après ça, là, j'ai eu Beach RC qui est un de mes supporters ici, qui a décidé de pouvoir faire mes collants pour la prochaine saison. Je vais vous parler d'eux autres après. Puis là, j'ai mis pas mal tous mes partners pour la prochaine année dessus. Là. Fait que, comme la majorité d'entre vous le savez, en 1.8, je roule le JQ Racing. JQ Racing, c'est un... Je vais vous raconter vite vite son histoire. C'était un ancien pro racer, il est rendu à 36 ou 37 ans. Fait qu'en âge de conducteur professionnel, c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé. Fait que Normand, désolé. Mais euh, il a commencé sa compagnie il y a peut-être une dizaine d'années. C'est un Finlandais qui joue d'ailleurs au hockey. Qui était comme avec Team Durango, qui était avec Obao, puis quand ces deux compagnies-là ils ont un peu fait capote, il a décidé d'un peu commencer sa propre compagnie. Fait que je vous montrerai les chars au cours des prochaines semaines. Si je croise mes doigts, mais vendredi je reçois des paquets qui vont être intéressants que je vais pouvoir mettre dans mes chars puis commencer à vous montrer ça. Fait que lui, il a commencé sa compagnie, il est rendu à sa 5e version, je pense, du char, en l'améliorant tout le temps, si on peut dire ça comme ça. Puis je trouvais ça le fun de pouvoir rouler le brand d'une personne en particulier au lieu de rouler pour une compagnie. Fait que définitivement, je trouvais ça le fun, je trouvais ça différent. Puis j'avais eu la chance d'essayer cette voiture-là l'année passée à Desjely. Puis j'avais tombé en amour avec. Ce que je trouve vraiment le fun aussi de son auto-là, c'est que les setups sont super simples à faire. Le team support est extrêmement présent sur les internets. Fait que quand tu as quoi que ce soit comme question, tu as du monde de partout à travers le monde qui vont toujours te répondre. Puis ils font ça très rapidement.
Ils ont une bonne présence aux États-Unis. Puis c'est BeachRC que vous voyez ici, qui est le distributeur aux États-Unis pour cette compagnie-là. C'est un peu pour ça que je vais l'avoir aussi sur mon body. Je vais avoir JQ Racing pour toutes mes 1.8. Il roule buggy nitro, buggy électrique. Il se spécifie dans les buggy parce que c'est pas mal qu'est-ce qui se vend à l'international. Malgré ce que tout le monde peut penser, le Truggy, c'est une classe qui est juste disponible aux États-Unis. Tu vas un peu n'importe où en Europe, ils n'ont même pas une vague dans toutes les catégories. Fait que c'est un peu pour ça. Je trouvais que c'était quelque chose de différent. Puis je trouvais ça le fun de pouvoir rouler ça. T'as raison, Francis, l'année passée, j'ai roulé à des gelées avec un Team Associated 3.1. Je roulais juste électrique l'année passée à des gelées. J'ai eu la chance de rencontrer Matt Dixon, qui est un team driver de l'Ontario, puis parle jase, on a commencé à bonder un peu. J'ai essayé son char un soir de pratique, j'ai trouvé ça intéressant. La conduite était un petit peu différente. On embarquera là-dedans une autre fois, là, mais la conduite en 1.8 pillow ball versus C-Hub. Donc, soit que c'est un knuckle qui est sur ta table avec un camber link en haut, ou c'est tout simplement deux pillow balls qui vont venir joindre le haut et le bas. Là, la conduite est vraiment différente. Je trouvais que c'était un peu plus soft, je trouvais que c'était un peu plus facile pour moi à commencer. Il ne faut pas oublier que le 1.8 c'est encore quelque chose de nouveau pour moi. Fait que j'avais essayé ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est un peu pour ça que j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure nitro puis électrique aussi en même temps. Je trouve ça le fun de rouler buggy. C'est un peu plus simple, c'est un set de pneus, un set de pièces. C'est plus facile à transporter puis c'est plus facile de s'organiser un petit peu. Fait que je trouvais ça un peu plus facile. Fait que, on continue. JQ Racing avec G-Concept pour tous leurs produits, que ce soit les pneus puis tous les différents accessoires. La majorité du monde dans les pits a vu que je suis rendu avec quand même pas mal de produits G-Concept. Je les aimais beaucoup. J'ai eu la chance de les rencontrer aux États-Unis quand j'ai fait une course là-bas. Puis on a été capable de faire un partenariat qui est vraiment le fun. C'est une compagnie qui est familiale, qui est basée en Floride. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Après ça, comme je disais tantôt, BeachRC. Beau petit t-shirt que j'ai en ce moment. Ça va être BeachRC. BeachRC, c'est un magasin en ligne et un hobby shop qui est situé à Myrtle Beach en Caroline du Sud. Moi, j'ai passé tous mes étés là-bas quand j'étais plus jeune. Fait que ça a été. Ça a juste été un fit normal aussi. Puis je vais là au moins une fois par année. Là. Fait que j'ai été là cette année en vacances à l'été. Puis j'ai été aussi faire une course. Peut-être certains d'entre vous y ont vu des lives là, sur le site de Bego. Mais j'ai fait une course aussi quand même assez grosse de 300 racers là-bas au mois de décembre cette année. Fait que c'est du super bon monde. Je leur parle constamment. C'est eux autres aussi qui distribuent pour les États-Unis les produits Ultimate Racing. Comme ça. D'ailleurs, je vais recevoir un moteur au cours des prochaines semaines. Ultimate Racing va aussi être disponible chez Bego à partir de la fin de cette situation actuelle. Donc quand le prix du US va se replacer, là, tout ça va être disponible sur le site de Bego Racing puis en magasin aussi. Fait qu'on va pouvoir avoir des moteurs Ultimate Racing qui est une base OS avec des bearings en céramique. Je vais vous en parler en temps et lieu. Ils font aussi plein d'autres produits, là, que ce soit des kits de vis en titane, que ce soit ils font aussi des option parts pour les différents brands. Puis ils vont faire aussi des produits, là, des lubrifiants, puis des huiles que je vous montrerai plus tard. Ultimate Racing, c'est aussi une compagnie qui est basée en Espagne. Fait que je trouve ça le fun d'encourager des compagnies et non des Chinois qui font juste copier les autres produits. Fait que BeachRC Ultimate Racing, c'est un peu un fit naturel. Vous allez avoir la classique de Bego Racing. Malheureusement, je devrais avoir un plus gros collant, mais je les ai pas eu à temps. Fait que ça va juste être un petit collant pour l'instant. Je pense que ce que l'équipe de Bego Racing fait pour leur accès en général au Québec, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Fait que il est passionné, il est là pour toutes les courses, il donne pour tout le monde. On est chanceux quand même d'avoir un complexe de téléguidé on-road off-road à l'intérieur, plus une piste d'un 8. C'est une des deux seules compagnies américaines qui... là, j'ai vu des commentaires, excusez-moi. Donc, Bego, là, c'est une des deux pistes qui accepte les nitro au Canada. Fait que, pas au Canada, mais au Québec, excusez. J'ai vraiment perdu ma concentration avec les commentaires. Fait que, tu sais, on a deux places où on peut rouler un 8 nitro. J'ai la chance d'être supporté par l'équipe de Eric
puis sa famille. Fait que je l'apprécie fortement. Puis je vais toujours essayer de les aider le plus possible. Puis les deux autres derniers stickers qui vont me rester sur mes bodies, ça va être le No Name RC Podcast avec leur logo carré, puis le petit logo en micro sur le côté. C'est Keenan White qui des fois fait un petit tour sur... c'est peut-être un petit... il fait des fois un petit tour sur le live là, pour dire un petit bonjour. C'est lui le team manager pour JQ Racing aussi. Quand vous avez du temps pour Renché, il fait des entrevues avec toutes sortes de racers à travers le monde. Ryan Mayfield, Tessman, il l'a pas encore interviewé, mais il a interviewé Jared Tebow, Spencer Rifkin, quand même une couple de gars. Fait que vous irez voir, c'est sur Spotify puis sur iTunes là, si jamais vous voulez lire son podcast, ben plutôt l'écouter. Puis ça fait quelque chose à faire pendant ce temps-là, pendant qu'on range puis ainsi de suite. Fait que vous avez vu qu'il était à la base là. Quand Laurent m'a envoyé ces petits bijoux-là, il était encore tout d'un morceau. Fait que j'ai pris le temps de bien le couper. Placement de produit ou non, vous prendrez ce que vous voudrez, là. Mais j'avais passé dans ma commande des nouveaux ciseaux J-Concept, modèle curvé. Donc pour le monde qui ne sont pas habitués de couper des bodies, là, des ciseaux qui ont un arc dedans, travaillent beaucoup plus en angle, beaucoup plus facile de venir couper sans maganer la peinture. Puis pour tout le monde, là, utilisons des ciseaux neufs quand vous faites des bodies, ça fait tellement que la vie est plus facile au lieu de, tu sais, c'est 10$. On fait attention à notre stock, mais ça, définitivement, c'est quelque chose qui rend la vie plus facile d'avoir des ciseaux qui vont être neufs. Fait que j'ai pris le temps de tout bien découper mon body. Je suis venu faire les deux trous. Sur le body, en avant et en arrière. Puis ensuite de ça, je suis venu faire un petit renfort. La majorité d'entre vous, là, vous peinturez vos bodys ou vous les faites peinturer par des artistes. Là, on est rendu avec une couple d'artistes dans le groupe. Là, on avait parlé précédemment, que ce soit Sly Graphics, que ce soit Nicolas Reynald, ou que ce soit les autres gars de Québec avec Pat Jub, puis ainsi de suite. Là. Donc, on fait attention à nos peintures, on veut qu'ils durent longtemps. Les câbles de 1.8, c'est quand même plus dispendieux à faire, mais aussi quand ça revole, ça a tendance à plus s'envoler. Fait qu'on veut être sûr que la peinture va durer plus longtemp, puis que où il va y avoir des petits abrasions, ben ils vont rester plus beaux le plus longtemps possible. Fait que ce que j'ai fait là à l'intérieur, je sais pas si vous êtes capable de voir. Bon, si vous voyez ici là, que ce soit au point de jonction où je fais le trou en avant ou en arrière, j'ai mis du petit papier d'aluminium, puis j'en ai mis aussi tout le tour sur le côté. La misère avec le reflet. Ah, vous le voyez bien comme ça. Vous voyez là que vraiment tout le tour, j'ai mis une petite ligne de papier d'aluminium. C'est du tape aluminium. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'est vraiment pour venir éviter le frottement. Donc quand ça va venir frotter contre le mudguard ou ça va venir frotter tout simplement à force de rouler, mais souvent ça va venir enlever la peinture. Fait que, si vous regardez sur celui-là, c'est une carrosserie qui est vraiment pas très très vieille. Puis si on regarde ici, là, j'ai déjà commencé à passer à travers la peinture ici, puis à d'autres endroits qui venaient frotter. Excusez-moi, c'est juste un peu plate quand tu viens faire des trous dans ta peinture, quand tout le reste est vraiment beau, mais tu as malheureusement eu du frottement, puis c'est pas de ta faute. Fait que, encore une fois, j'utilise un produit J-Concept, mais je veux juste vous donner les utilités. Vous pouvez aller chez Renault Dépôt, vous pouvez acheter du tape aluminium, ça vient coller à l'intérieur, ça évite que la peinture décolle, puis ça vient tout protéger. Le tape chez Renault Dépôt, c'est ce que vous utilisez pour votre tuyau de sécheuse, puis des choses comme ça. Mais l'avantage du J-Concept, c'est qu'il est un peu plus solide. Là, je l'ai évidemment défaite pour m'en servir. J'espère que vous allez pouvoir voir sur... Ah, je ne sais pas si vous êtes capable de voir le petit quadrillé à l'intérieur. Là. Donc le petit quadrillé, c'est un tape en fibre qui est laminé avec l'aluminium. L'avantage de ça, c'est qu'il vient se tenir un petit peu plus. Fait que j'imagine qu'il va être pas mal plus durable. Puis je devrais moins abîmer mes carrosseries. Évidemment, peut-être un petit peu plus cher que du tape d'aluminium traditionnellement chez Renault Dépôt ou Rona, mais on encourage une compagnie d'ARC, puis aussi vous ne devriez pas passer plus que 2 mètres en comme 2-3 ans. Dans les commentaires, je suis content que le monde participe beaucoup. Dans les commentaires, j'ai quelqu'un David Jean, qui dit que le Shogu avec le tape à joint pour le gyps fonctionne bien.
T'as vraiment raison là-dessus. Euh, c'est pas particulièrement facile à venir installer. Ça ne fit pas aussi bien dans ton sac. Ça prend du temps à sécher. Puis, à un certain point, c'est quand même pesant. Fait que c'est sûr qu'on veut essayer de garder le centre de gravité le plus bas possible, le plus vers le milieu. Je trouve que de rajouter du Shugu dans les buggies, surtout, c'est pas, pour moi, je trouve pas ça nécessaire. Euh, Par contre, en truggy, excusez-moi là, ces carrosseries-là, ils durent beaucoup, beaucoup moins longtemps. Fait que c'est sûr que le shock tower en avant, il est protégé par le câble. Fait que c'est normal que quand il y a une coupe d'impact, là, ce câble-là va vraiment manger la volée. Peut-être qu'il y a moyen de mettre du chouou à l'intérieur, mais à un certain point, c'est que ça vient rajouter quand même beaucoup de poids. Si ça vient craquer, si vous voyez que le body commence à mourir, c'est sûr que rajouter du chougu avec le tape à joint. Tu sais, le tape à joint, il y a deux types. Il y en a un qui est en fibre, puis il y en a un qui est en papier. C'est vraiment celui en fibre là, que vous allez venir mettre à l'intérieur avec une fine coune de chougu. Ça dure plus longtemps, mais à un certain point, ça ajoute quand même pas mal de poids. Puis tu vas avoir un coin qui va être rigide, tu vas avoir l'autre coin qui va être plus mou, fait que ça va finir par craquer ailleurs. Tandis que ça joue pas trop sur la flexibilité, mais c'est aussi, ça va éviter le frottement de la peinture. Fait que ça peut être une option. Gorilla Tape que Marc-André dit, ça peut être une autre option aussi, mais je parlais de poids. Le Gorilla Tape, il va souvent finir par, il est plus épais, fait que des fois il va accrocher puis il va s'enlever, tandis que le papier d'aluminium va se déchirer avant de s'enlever, fait que ça va laisser une plus belle protection. Ça c'est mon opinion, mais vous avez d'autres affaires que vous pouvez faire aussi, il n'y a pas de problème. Fait que ça faisait rapidement le tour, puis là je voulais vous donner un dernier truc ici. Quand tu viens couper tout le long de la ligne, ça va toujours laisser un petit edge, peu importe. Pour ceux qui en ont pas encore, un des meilleurs amis du gars de téléguidé, un Dremel. Puis en plus, je le mets à l'envers, fait que c'est encore plus ça. Le Dremel. Vous avez le choix des fois d'en avoir un sans fil. C'est comme le mien ici, quand tu l'allumes, il va avoir une lumière. Fait que c'est vraiment cool pour ça quand tu veux travailler dans des petits coins. Mais pour le monde qui veut travailler avec un budget plus raisonnable, avec un fil, ça va te coûter une trentaine de dollars là, pour en avoir un pas trop cher chez Canadian Tire ou Rona. Donc le fait d'avoir un petit Dremel une fois de temps en temps, ça peut être utile quand tu essaies de fitter quelque chose qui ne veut pas fitter pour X, Y, Z raison. Mais le but pour les bodies d'avoir ça, c'est vraiment de pouvoir venir travailler le joint. Donc, je vais juste le remettre. Quand je l'ai coupé, même si je l'ai coupé droit ou pas tant droit, je vais toujours venir passer avec le Dremel pour pouvoir l'aplanir le plus possible. Je vais être capable d'aller chercher une ligne qui va être plus droite. Puis surtout, je vais éviter d'avoir des petits edges, d'avoir des petits trous. Là, qui viennent comme un peu jammer. Puis si jamais on fait un impact qui est plus grave, mais souvent il va y avoir une encavure là, puis là ça va casser, puis le body va être un peu moins durable. Fait que le fait d'avoir le Dremel, je vais être capable de venir mettre une belle finition dessus, puis il n'y aura pas de marque de ciseaux dedans qui va faire que ça va partir une craque. Fait que ça c'est un truc pour ça, les premiers bodies que j'ai fait, je le savais pas, je l'ai pas fait, je l'ai regretté. Fait qu'oubliez pas de le faire pour vos bodies, puis pour vos wings aussi. Techniquement, c'est le body pour l'électrique. Le body du Nitro va être fait sous peu. Je devrais recevoir un moteur d'ici peu, fait que je vais être capable de m'assurer que le trou fait bien. Puis j'avais quand même pas mal de choses à faire là, avec le travail et tout, malgré que je travaille pas. J'avais quand même pas mal de choses à faire avant le live d'aujourd'hui. Il fallait que je fasse des testings, fait que c'est pour ça que j'ai pas coupé le Nitro. J'avais quand même pas le temps malheureusement. Fait que merci de Phil de dire que j'ai engraissé, mais pas vraiment. Donc, on continue. Dremel, votre petit ami. L'avantage d'avoir le sans fil comme ça, c'est qu'il va pouvoir fitter dans votre coffre à outils, puis c'est très léger. Fait que ça, c'est la base de comment comment j'ai fait mon body, les petits trucs que j'ai fait pour essayer d'avoir la peinture qui dure plus longtemps. On met quand même beaucoup de temps ou on met un peu d'argent aussi dessus là, avec les différents artistes. Fait que on veut que la peinture elle dure le plus longtemps possible, puis idéalement de venir la protéger, ça va faire que ça va durer plus longtemps. Fait qu'on n'oublie pas. Ensuite de ça, il y a beaucoup de choses qui m'est venues dans les commentaires. Une des choses a été, mais il y a deux questions qui reviennent très 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 souvent. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire à mon buggy ou à mon char pour qu'il fasse X, Y, Z ou qu'il aille mieux ou ainsi de suite. Je vais avoir la chance, là,
Je suis en train de régler ça, là, mais je devrais avoir la chance de monter quand même une couple de véhicules devant vous, vous montrer des petits trucs, être sûr de tout bien ajuster, là. Puis ça va faire que vous allez pouvoir peut-être apprendre des petits trucs sur la maintenance. L'autre chose aussi, c'est entre chaque run, c'est important de vérifier vos chars. Euh, Tu sais, il y a plusieurs choses que je faisais pas comme il faut quand je commençais. Puis là, je suis rendu un petit peu plus expérimenté. Fait que définitivement, j'ai appris des trucs, puis il y a des choses que je check plus souvent. Fait que je vais essayer de vous les transmettre. Puis, euh, tu sais, c'est important de savoir que je suis pas un pro, j'ai jamais rien gagné, aucune course encore. Puis la seule manière que je vais gagner une course dans les classes que je roule, c'est que tout le monde en avant moi de casse. Fait que j'ai définitivement du plaisir quand je vais aux courses, je commence à m'améliorer de plus en plus, je commence à être correct. Ça, c'est comment je peux qualifier mon manque de talent. Mais de faire attention à mes choses, puis d'être capable d'ajuster mes affaires fait que j'ai une bonne progression. C'est jamais la voiture qui me ralentit, tandis qu'avant, je pense qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais pas correct, qui faisaient que mon auto allait pas comme je voulais. Puis là, je vais vous faire un aveu. C'est sorti dans les commentaires. Je sais pas comment que ça se passe, mais un de mes grands défauts, c'est pas bien serrer mes roues. Fait que merci Hugo de me le rappeler. Il y a déjà une couple de personnes qui ont levé les commentaires. Ceux qui me connaissent moindrement en course sachent que je suis gentil en général, j'espère. Puis je perds une roue à quasiment toutes les deux courses. Fait que, ouais. Un jour, je vais m'améliorer. Comme j'ai ma blonde, va-t'en pas, je vais changer. Fait que les choses de base pour pouvoir faire les setups à vos voitures. Merci Alain de dire que la qualité est bonne. On en a jasé aussi un petit peu hier, puis on a été capable d'aller trouver une solution. Bon, fait que les choses à faire quand vous roulez. Les choses à faire, là, c'est qu'après chaque run, vous devriez toujours ramener votre voiture à la table. Vous nettoyez un petit peu les pneus, vous enlevez les pneus, vous checkez qu'il n'y a rien de cassé, tout est beau, vous remettez les pneus, puis avant que cette voiture-là réembarque sur la piste, il y a quand même quelques ajustements de base qui méritent d'être faits. Donc, s'assurer que la hauteur est la bonne, parce que ça va changer pour plusieurs raisons que je vais parler tantôt. S'assurer que les cambers sur les roues sont encore bons. Moi, je frappe des carlons, il y a des accidents qui se passent, fait que les roues, ils vont des fois pas avoir le camber qu'ils ont commencé avec. Fait que d'ajuster juste le camber, c'est l'angle des roues, puis le ride height, donc la hauteur, va faire que ça va être beaucoup plus constant comme voiture. Malheureusement, j'ai pas pensé avoir une voiture montée pour pouvoir vous le montrer, mais on va pouvoir en parler quand même un petit peu. Fait que, à la base, c'est important quand vous allez à la piste, assurez-vous de dropper votre voiture puis faites vos changements puis vos setups toujours sur une table qui est plane. Je pense à Sherbrooke, pas à Sherbrooke, excusez, je pense à Trois-Rivières. Les affaires en aluminium là, sont pas tout le temps droits. Fait qu'il faut checker, il y en a qui ont des angles. Fait que des fois, ça peut donner des données erronées. Puis là, on fait des setups qui servent absolument à rien. Checker que votre setup est relativement droit, que ce soit avec un niveau ou à l'œil ou ainsi de suite. Sinon, il y a toujours une coupe de table de libre là, où le monde va finir par checker. Donc, on va prendre la voiture, on va la mettre sur le pitboard, on va pomper un petit peu la voiture, puis on va la laisser tomber d'environ 10-12 pouces de haut. 8 à 10 pouces plutôt. Fait qu'on va la laisser tomber sur ses roues. En laissant tomber sur ses roues, ça va venir comprimer puis avoir un certain pack au niveau de la suspension. Fait que ça va être un peu la hauteur au neutre de la voiture. Fait qu'en faisant ça, on vient vérifier avec un ride height gauge, qui est quelque chose comme ça ici. Il y a plusieurs manières. Il y en a qui ont des petits dés imprimés 3D là, avec des chiffres dessus. Il y en a d'autres qui ont ça ici. Ça, c'est un ride height gauge de Lowe's, là, ça coûte 16$, ça fonctionne super bien, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Fait qu'on va l'ajuster au chiffre qu'on a besoin, puis on va venir le glisser en dessous de la voiture. Au milieu du châssis en avant, puis au milieu du châssis à l'arrière. En général, on fait ça pas mal à la hauteur des axes des roues. Comme ça, on est capable d'avoir quelque chose qui est relativement plat au niveau du châssis. Donc on vient vérifier ça, on s'assure que c'est selon ce qu'on voulait sur le setup sheet.
Je reviens à la base, je le dis quand même assez souvent parce que ça a été ma plus grosse erreur. Il faut garder ça le plus simple possible. Utilisez le setup de boîte pour commencer. Le setup de boîte qui est là pour une raison, ou le setup de base Team Driver, pour peu importe comment que les brands appellent. Là. Mais les setups de pro sont prévus pour des pros. Il y a des pros qui veulent que le char soit super edgy, super nerveux. Il y en a qui veulent que le derrière il parte à n'importe comment. Donc, utilisez toujours le setup de base. Selon moi, si vous n'êtes pas dans le A ou vous gagnez le B, le reste du monde, on devrait souvent rouler des setups de boîte, ça va être un peu plus facile. Un truc, pour le monde qui cherche des fois, puis là, qui ne savent plus quoi mettre sur le char, on remet le setup de boîte, c'est un peu plus facile. Fait qu'on vient checker avec le ride height. Le ride height gauge, on le fait glisser en dessous. On s'assure qu'il est à la bonne hauteur. Comment on ajuste la hauteur, c'est généralement avec le collet qui vient sur le spring de la suspension. On peut aussi s'assurer avec un vernier que la hauteur des deux chocs avant va être pareille, puis les deux chocs arrière vont être pareils. En général, il faut juste s'assurer que s'il y en a un qui a 4 mm de lousse en haut, il faut s'assurer que l'autre côté, c'est 4 mm aussi. Je sais pas si je m'exprime bien, là, fait que je vais juste vous le monter vite. Donc, si on prend mon buggy un 10 comme ça ici, l'espace ici, par exemple, lui, c'était 4 mm, mais je veux m'assurer que l'autre côté, ça va être la même chose. Comme ça, quand la voiture va sauter ou quand la voiture va atterrir, techniquement, la compression des ressorts va être pareille des deux côtés. Même chose en arrière, on est toujours ajusté comme ça ici, puis on s'assure que la hauteur voulue est la bonne. Pourquoi que le ride height va changer? Pourquoi que les suspensions, des fois, ils vont pas agir de la même manière? Tout dépendant à quelle fréquence que vous faites le service sur vos suspensions, quel point vous changez les huiles dedans, vous changez la graisse au niveau des O-rings, puis c'est quoi la porosité de votre shock shaft. Mais tout ça fait qu'il y a des petites bulles d'air qui vont rentrer dans les suspensions. Puis en faisant ça aussi, le mélange air-huile, il va être différent. Donc, des fois, il y a des petites bulles d'air qui vont rentrer, puis là, la hauteur de la suspension ne va pas fonctionner de la même manière. Fait que c'est sûr que, à toutes les 1-2 heats, à toutes les heats, on vient s'assurer que le ride height est bon, puis à toutes les 3-4 heats ou avant toutes les grosses courses, ben, des fois, ça vaut la peine de refaire les suspensions, juste mettre de l'huile neuve dedans, puis être sûr que l'amortissement va être optimal. Dans un club race à Trois-Rivières, on a souvent pas le temps de pouvoir tout faire les différentes. On n'a pas le temps de faire la maintenance, de changer des chocs à tout bout de champ, à moins qu'on ait un mécano comme Mathieu Bourgoin, Guillaume Tremblay, puis toutes les autres comme Brian Ross là, qui ont la chance de faire une belle équipe père-fils. Mais pour le commun des mortels, souvent c'est difficile de faire ça dans les club race quand on roule 2, des fois 3 classes, ou 5 quand tu t'appelles Mario Girard. Puis des fois, ça vaut la peine de juste regarder le setup, le char, y a-tu l'air de bien fonctionner. Puis si c'est extrême, puis vous voyez qu'il y a quelque chose qui marche vraiment pas, ou il fait du bruit de squick, mais là, des fois, il faut changer l'huile, puis juste s'assurer que la graisse dans les O-rings va être correcte. Fait que, comme j'ai dit, on a checké le ride height. Ensuite de ça, on va venir checker le camber, comme ça ici. Le camber va toujours se faire avec le top link en avant. Pour un 2 roues ou un 4 roues, là, vous allez avoir deux links en avant. Vous allez avoir le camber link comme ça ici qui est en généralement un peu plus haut, un peu plus en avant. Puis ensuite, vous allez avoir j'étais à l'envers. Vous allez avoir le steering link comme ça ici qui s'occupe vraiment de la direction tout simplement. Fait que lui, on y touche rarement. Puis on va s'assurer que le camber link va être bon. Fait qu'en général, on va venir placer la voiture. On va s'assurer que l'angle au niveau de notre camber link va être égal. La majorité des setups, c'est moins 1 degré. Quand c'est du très high grip, ça va être moins 2 degrés pour les gars de tapis. Si vous ne le saviez pas, ben c'est un bon truc. Puis des fois, les grosses pistes un petit peu plus high grip comme Big O Racing, des fois, il y a du monde qui vont rouler à moins 2. De rouler là, rapidement, pour expliquer un peu pourquoi on ajuste le camber, quand on a besoin de plus de grip, on veut que le pneu soit le plus droit possible pour avoir le plus de side bite. Tandis que quand on a trop de side bite, on va ramener le
le camber link pour avoir un -1 ou un -2. Du monde à Trois-Rivières aussi qui roule 0 pour avoir le plus de side edge possible, mais on reparlera de setup plus tard. Fait que, un camber link, je vais vous montrer mon G-Concept. Il fonctionne aussi bien que tous les autres. Je le trouve juste vraiment beau parce qu'il est en aluminium brossé, puis là il est un peu sale, là, mais je le trouve juste beau. C'est tout. Fait avec ça ici, on vient dévisser la noix, puis on vient tout simplement l'ajuster. Vous devriez jamais rouler dans du +1, +2. Ça devrait toujours être du -1, 0, -1, -2. Fait que vous l'ajustez en conséquence. Vous refaites tomber la voiture sur la table, puis vous assurez, excusez, que l'espace entre la lame, si on peut dire ça, la lame puis le pneu va être égal. Pour le monde qui commence, des fois les cols sont pas parfaitement droites. Fait que ça vaut la peine aussi de refaire spinner votre roue juste pour s'assurer que à plus qu'un spot, vous avez le camber désiré. Fait que ces petits outils-là, là, vous pouvez en trouver des vraiment pas très très dispendieux. Vous devriez toujours avoir ça dans vos kits. Les steering links, à moins de quelque chose que je connais pas du tout, qui me surprendrait bien gros, ça devrait toujours être la même longueur les deux côtés. Après des gros impacts, ça peut valoir la peine de le regarder, ou juste avant votre finale pour vous assurer que tout fonctionne bien, puis tout va être parfait. Checker pour être sûr que les deux côtés sont pas pareils. Très bon point, René Leblanc. Toujours vous assurer que la voiture est prête à rouler quand vous vérifiez le camber puis le ride height. Donc, c'est-à-dire, pas besoin d'avoir la batterie chargée, mais s'assurer que la batterie est dedans, les roues sont là, les roues sont vissées, le body est dessus. Il y a des setups de Stadium Truck qui viennent pas de body, là. Fait que ça, faites juste, soit vous checkez toujours avec le body ou jamais avec le body. Mais en général, toutes les deux roues puis les quatre roues, ça se vérifie toujours avec le body. Fait que vous mettez tout dessus, pas besoin de rien plugger, vous le laissez tomber, puis vous assurez que ça fonctionne bien. Le camber link, on peut le checker avant les grosses courses pour s'assurer que tout est correct, puis qu'il n'y a pas de choses qui est vraiment en cloche. Des fois, là, le plastique à l'intérieur, à force de cogner, ben, le filet de la vis, il vient un petit peu se défaire. C'est pour ça que c'est pas la même grandeur. Je pense pas avoir oublié grand chose. L'autre chose aussi, là, vous allez voir les gars plus vite. Généralement, les gars qui sont plus vite ont toujours les affaires toutes ça coche, toutes bien placées dans leur setup. Donc, il y a une couple d'autres affaires qui peuvent être intéressantes à avoir pour être sûr qu'on a des surfaces planes qui sont un peu plus faciles à travailler. C'est un setup board. Un setup board comme ça, il y a quand même beaucoup de compagnies qui en font. Moi, c'est un one-up, excusez-moi, c'est un one-up que j'ai ici. Que j'ai acheté chez Big O Racing, je pense que c'est comme une 30aine de piastres, là, fait que c'est quand même un prix raisonnable. C'est un bout de mélamine, je me souviens plus trop les grandeurs. Si vous voulez vous en faire un, là, vous avez juste à mesurer votre char plus comme 3-4 pouces, mais moi, tant qu'à m'en faire un, puis lui, il est tout bien fini tout le côté. Fait que le but d'avoir un setup board, c'est essayer d'avoir une surface plane qui est un peu plus facile à travailler. Comme ça, quand tu essaies de venir faire le setup sur ton tapis, sur ton pit, parce que la majorité des gens vont avoir un tapis de yoga ou un pit mat là, qu'on appelle, qui est un petit foam qui ressemble beaucoup à un tapis de yoga. Ça empêche un peu de glisser tes choses en dessous, puis ça empêche un peu de venir faire des mesures un peu plus précises. C'est pour ça que les gars vont avoir des setup boards. Souvent, ils vont venir mettre leur partenaire et leur commanditaire dessus, là. Fait que ça look bien, puis c'est plus hot. Mais le but d'avoir ça, c'est vraiment d'avoir une surface plane pour pouvoir travailler. Comme ça, quand on vient s'assurer que les angles sont corrects, c'est un peu plus facile d'avoir une surface plane. Donc là, j'ai une couple de personnes qui sont ajoutées. Là. Salut Monsieur Jérôme, Raphaël Constant, Steph, j'imagine Mathieu aussi est là. Fait que salut Mathieu, puis Guillaume Tremblay qui nous sort. Jérôme, tu as bien raison, tu peux utiliser une planche de mélamine. Moi, j'ai utilisé le kit One-Up tant qu'à me le couper, puis là, finir, puis je suis pas tant manuel dans la vie, malgré que je fais du Flick Day, puis j'ai quand même beaucoup de choses qui se passent, fait que je me suis dit, je vais en acheter une déjà faite. C'est quand même cool parce que les autres, ils viennent avec un petit sticker sur le côté, là, qui vient mettre la grosseur des washers, la grosseur des bearings, puis la grosseur des roues. Je sais pas si vous êtes capable de voir. Il y a la grosseur des vis ici aussi, là, quand je veux m'assurer que je remonte mon char, puis là, il y a comme 4-5 vis sur ma table, mais je suis capable de m'ajuster que tout est bon. Donc là, il y a quand même une couple de personnes qui rajoutent des commentaires, là. Vérifier que le steering horn est bien à 90 degrés avant de commencer les setups. Quand on tombe dans le setup un peu plus précis, il y a bien raison. En fait, moi, ce que j'adore faire, là, c'est vraiment, j'ouvre ma manette, j'ouvre mon char,
je le mets sur la table, puis là, je suis capable de vraiment m'assurer que tout est parfaitement droit. Mais des fois, tu sais, à rouler 2-3 classes, à niaiser avec le monde, euh, je prends pas toujours le temps de faire tout ça. Fait que vraiment, si on veut quelque chose de précis, il faut que le char soit allumé. Si jamais vous utilisez un setup station que j'ai aussi, là, si jamais vous voulez utiliser un setup station pour être sûr que tout est parfaitement droit, s'assurer que le char est à on. Parce que le cerveau va être en tension, puis on va s'assurer que les roues sont droites, qu'il n'y en a pas une qui pointe à gauche, puis l'autre elle s'en crisse un peu, puis elle est de l'autre bord. Fait qu'on va pouvoir savoir c'est quoi le toe-in, le toe-out, puis on va être capable aussi de savoir exactement le camber parfait. Fait que, bon point, Monsieur Lacombe. Euh, Fait qu'à la base, ça, c'est des choses que les gens qui commencent devraient toujours faire. C'est quelque chose que j'ai vraiment négligé au début. Fait que, tu sais, la piste a changé, mes skills commençaient à se placer, mais mon char, il se comportait plus comme il était supposé de se comporter. Fait qu'il était supposé être facile à conduire, il était supposé être facile à lander, puis tous les trucs. Puis là, il était rendu plus à la hauteur de ce que j'étais supposé de faire. Fait que c'est sûr, au début, là, quand tu commences à te battre avec la piste, tu te bats avec le char, puis en plus, il y a du monde dans ta rive, ça devient un petit peu compliqué. Fait que s'assurer que ton char va aller droit, puis va toujours bien aller, va faire que ta journée va être quand même plus agréable, puis tu vas pouvoir t'améliorer sur tes connaissances, ta conduite, et non juste faire « Pourquoi mon char, il va tout croche maintenant? » Tu sais, s'il est 2000 mètres plus haut, là, c'est certain qu'il ne va plus aller dans les virages pareil, c'est certain qu'il ne va plus atterrir de la même manière. Fait que si on veut avoir quelque chose de constant, il faut toujours s'assurer que ces quelques affaires-là soient faites. Au moins, je vais pas loin, mais là, je suis encore un petit peu en train de courir après mon stock. J'ai pas d'assistante ici encore. Je parlais d'organisation. Je vais vous donner une couple de trucs que j'utilise aussi pour être organisé aux courses, pour pouvoir trouver mes pièces, trouver mes affaires. Euh, Encore une fois, on se fie aux pros, on se fie aux gars rapides. On veut être rapide sur la piste, mais on veut être sûr que notre setup a de l'air rapide aussi. Ça, c'est très important. Fait que c'est une autre petite affaire. C'est une autre petite affaire qui peut être intéressante à savoir comment s'organiser, comment travailler, avoir tout bien placé sur son endroit de travail va faire que quand tu es en train de rancher, tu n'es pas en train de courir après toute ton affaire. Puis comme Francis Sansou, il parlait de le servo horn, mais mettons que tu es en train de faire ton setup, puis là ton servo horn il est rendu lousse, puis là tu trouves plus ton tournevis, toutes tes affaires, quand tout est bien placé, tu sais où est-ce que tout est, c'est un peu plus facile. Euh, oui, il y a des choses aussi qu'on check, là, mais je voulais juste s'assurer à la base que le camber puis le ride height étaient toujours réglés. C'est la chose qui est le numéro un en termes de conduite. Après ça, le servo horn, il est-tu lousse? Le servo saver, il est-tu lousse? C'est toutes des choses qu'en 1.8. D'ailleurs, là, pour le monde qui ne savent pas, ou je vais peut-être vous donner un petit truc, là, en 1.8, là, votre servo saver devrait quasiment être craqué dans le fond. La majorité du monde, ils veulent pas qu'il y ait de lousse dedans parce que le lousse, il vient toujours se mettre, puis tu perds beaucoup de précision en termes de conduite. Le servo horn, là, clencher ça dans le fond, ça va être sûr que tout est correct. Fait que, pour être organisé à votre pit, pour être sûr que tout fonctionne bien, euh, essayer d'être organisé, c'est facile. Peu importe les produits que vous utilisez, si vous êtes bien organisé et que tout est bien placé, c'est plus facile wrencher, faire vos ajustements, puis vous n'avez pas tout le temps tout plein d'affaires à côté de vous autres. Fait que moi, quelque chose que j'utilise, je vais un peu vous montrer mes setups et ce que je fais en général. Là. Fait que moi, je vais avoir eu ce produit-là de Assault RC qui est aussi disponible chez Beach RC puis chez Big O Racing. Ça, j'ai rajouté ça après. Là. Mais ça va être le petit tool holder qui est en métal. C'est quand même assez dispendieux là, parce que c'est vraiment solide pour fesser quelqu'un. C'est tout de l'aluminium qui est CNC avec le petit le chamfering qu'ils appellent en anglais. Là. Fait que ça a été travaillé en or pour venir mettre un petit peu plus de texture, si on veut dire ça comme ça. Mais tu sais, les tournevis MIP, ben, c'est fou. Je me regarde en. Ouais. Fait que les tournevis MIP, ils fit vraiment parfaitement dedans, que ce soit les gros en avant ou que ce soit les plus petits euh, dans les plus petits trous. Puis vous êtes aussi capable de venir mettre vos petites mèches pour votre tournevis électrique. Fait que, tu sais, tout tient bien, tout est bien à côté. J'ai un petit truc où ce que là, en ce moment, j'ai des washers parce que je suis en train de travailler sur ma clutch dernièrement.
Pas de joke, Hugo. Donc, je suis en train de travailler, tu sais, si j'ai besoin de mettre des vis ou quelque chose rapidement pour pas que ça traîne sur mon tapis, mais tout va être là. C'est quand même assez dispendieux, mais il y a quand même une couple de gars locaux. Puis ça, je vous laisse vous en parler dans les commentaires, là, mais il y a quand même une couple de gars locaux comme Matt Caron, comme Laurent Aulon, qui font tout ça à la machine 3D. Je pense que c'est comme des dessinateurs qui vont, euh, qui vont avoir fait ça avec AutoCAD ou je sais pas trop. Puis avec des kits 3D, ils sont capables de se faire des setups qui ont d'allure. Moi, le seul problème que j'ai avec ces choses-là, c'est quand je le laisse dans ma voiture, ben, dans mon sac dans la voiture, ou que je suis aux courses. Moi, ça m'est arrivé 2 fois là, que le kit en plastique 3D, quand il était exposé à la grosse chaleur, mais il a warpé un petit peu. Fait que là, je trouvais ça plate parce que il était sur ma table puis il faisait de la vague. Fait que moi, ça me gossait. Fait que j'ai été chercher un d'un petit peu meilleure qualité comme ça. Puis là, tout fit, tout est parfait, puis j'ai pas de problème. Fait que ça peut être intéressant. Tu sais, comme là, en ce moment, j'ai tous mes outils, mes tournevis qui sont disponibles. Tantôt, là, je travaillais un peu, fait que j'avais j'ai un reamer 3 mm que j'avais mis dedans. Puis j'avais aussi mon body reamer pour pouvoir faire les trous sur mon body. Donc, tu sais, en général, je vais avoir ce que j'ai besoin à portée de main, comme ça, c'est facile à utiliser. Je vais avoir peut-être une paire de pinces, tout dépendant de ce que je travaille, mais pour remonter mes tournevis, puis mes nut wrenchers, je suis capable de tout avoir ce que j'ai besoin. C'est facile d'accès, je reste organisé, puis il n'y a pas de trop de problèmes. Sylvain Lagrange, je pense pas que tu arrives à la fin. J'étais un peu parti pour jaser, là, fait que ça fait déjà 45 minutes. Si je vois que le monde commence à décrocher, je vais peut-être slacker, là, mais il m'en reste encore quand même pas mal à jaser. Fait que, avec mon petit tool holder, c'est facile, je t'organise, toutes mes choses sont là. Puis j'ai le même setup à la maison, comme vous pouvez voir, comme ça. Quand j'ai mon écran, puis j'ai mes setup sheets que je mets sur l'iPad, comme Monsieur Nadon. Tu sais, je t'organise, c'est un peu plus facile à travailler. Fait que ça va être en généralement tout le temps sur ma table. Toutes mes choses sont faciles d'accès. Pour me rendre à la track, j'ai quand même tendance à voyager avec beaucoup, beaucoup de stock, fait que j'essaie d'être organisé le plus possible. Je me suis récemment procuré un sac Ogio 9800. C'est un vraiment gros investissement, mais honnêtement, cette plateforme-là, elle est super facile à travailler. Les racks plano fit parfaitement dedans. Rack plano, pas mal tout le monde utilise ça, puis je vais vous les montrer tantôt. Fait que pour mettre tes outils, pour mettre tes pièces, tout fit dedans, c'est parfait. Puis pour mettre des boîtes de pièces aussi. Fait qu'en général, mon setup, quand je vais courser en 1.10, je vais avoir un bac à outils, un bac de pièces avec des vis puis des accessoires, puis je vais avoir une boîte de pièces. J'aime beaucoup, beaucoup les boîtes de pièces, les boîtes de kits assaut. Donc, les kits B6, B6.1, whatever, là, les boîtes de 1.10, ils font vraiment parfaitement à largeur dedans. Fait qu'en général, je vais avoir une boîte d'un kit. Même en 1.8, je vais utiliser une boîte d'un JQ, là, mais je vais être capable de bien venir placer mes choses dedans. Tu sais, je vais tout avoir des petits sacs Ziploc qui vont être, ça c'est mes arms, ça c'est mes affaires de gear diff, ça c'est mes affaires de chuck, ça c'est mes affaires de diff case, puis ça, tu sais, de tout classifier les familles va faire que c'est beaucoup plus facile de se trouver. Tu sais, c'est vraiment le but, c'est d'essayer de simplifier la patente. Donc, quand tu casses aux courses ou là, tu as une pièce de cassée ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et tu as besoin de trouver la pièce, le fait d'être organisé, c'est que tu ne vas pas chercher dans toutes tes affaires. Puis, quelque chose que je fais quand même souvent, tu vas acheter la pièce puis après ça, tu t'en rends compte que tu en avais déjà une. Fait que tu n'achètes une pour rien. Ou tu n'achètes une plus une de spare puis tu te rends compte que tu l'avais déjà. Fait que là, tu l'en doubles quand tu n'aurais même pas dû l'acheter. Mais bon, ça, c'est peut-être moi qui ai un petit problème. Fait qu'une boîte de kit, en général, je vais la garder pour pouvoir mettre toutes mes pièces dedans. Je vais être sûr d'être organisé. Puis les petites boîtes plano, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ça, j'ai trouvé ça. Il y en a chez Big O Racing. Elle est disponible en verte. Puis elle est disponible en rouge. Si jamais ils l'ont pas en magasin, vous pouvez trouver ça souvent sur les magasins qui vendent ça en ligne. La rouge, c'est celui de base, celui de tout usage. Puis ils en ont sorti un nouveau qui est dans le vert, qui est supposément fait pour la chasse puis la pêche. Mais c'est exactement le même produit de toute façon. Fait que ce qui est vraiment cool de ces boîtes-là, c'est que c'est des boîtes qui sont en comme 2 étages. Fait que vous allez avoir le petit kit
plastique, là. J'en ai pris un vide parce que vous allez comprendre que tout aurait revolé partout. Fait qu'il vient avec les séparateurs, là, donc vous êtes vraiment capable d'avoir des séparateurs quasiment 1,5 pouce par 1 pouce pour pouvoir mettre tout ce qui est washer, tout ce qui est spacer, tous les petits produits utiles vont pouvoir être là-dedans. Moi j'ai tendance des fois à mettre des petits morceaux d'électronique aussi. Puis ensuite de ça, vous allez avoir un plus gros panier. Moi, j'en ai un comme ça qui tient tous mes outils, puis j'en ai un autre qui est fait pour mes pièces que je vais avoir en vrac. Quand c'est mes pièces qui sont encore dans les packaging, là, ça va aller dans la boîte, mais ceux que je me sers souvent vont souvent être là-dedans pour des tuning parts ou des choses comme ça. Tu sais, je vais mettre mes ressorts, je vais mettre des shock shafts, je vais mettre des tables avant, des choses qui cassent souvent. Ça va être facilement disponible, puis de garder tout organisé fait que ma vie est pas mal plus facile. Fait que ça, c'est des planos. Je sais pas si j'ai encore l'étiquette dessus. Je me souviens pas c'est quoi le numéro de pièce, mais les planos comme ça, soit sur les internets, soit chez The Go Racing, je sais pas s'il y a d'autres hobby shops qui les ont. J'ai pas été capable de les trouver malheureusement. J'ai fait une petite recherche cet après-midi. Mais ça, c'est vraiment facile d'organiser. Tu peux le fitter dans ton sac audio parfaitement comme ça. Fait qu'en le mettant comme ça, il ne se promène pas à gauche à droite, tu es capable de mettre d'autres choses dans ton sac. C'est vraiment intéressant. Fait que ça, j'ai eu beaucoup de succès avec ça. Je suis vraiment content. C'est facile de garder mes choses organisées. Puis je peux voir un peu tout ce que j'ai facilement. Mes ressorts pour le 8, mes pignons, toutes les petits tuning parts que je vais essayer d'arranger mes voitures. Ça va être quelque chose qui est utile. Je vais faire un petit tour des commentaires vite. La batterie, monsieur Tremblay, ça c'était vraiment drôle quand t'es parti avec ton char, Guillaume, et ta batterie était morte. C'est ça. Là, on a des commentaires comme Philippe Bédard qui veut qu'on parle des grades d'huile à utiliser. Ça s'en vient, tu sais, je fais un petit warm-up, là, je monte une couple de petits trucs, puis là, tranquillement, pas vite, on va aller dans un setup un peu plus poussé. Fait que, je sais pas, j'ai dit plano ou j'ai dit plateau? Ben, c'était plano, je voulais dire, fait que je sais pas si mon nez est jammé, mais c'était plano, je voulais dire, mais bon, bonne coquille, Marc. Salut Laurent, comment ça va? Plano 52-31 selon Fred Lorrain, merci beaucoup. Euh, ouais, Fred Lorrain en vendait aujourd'hui, mais ils sont partis comme ça, hein, Francis? Fait que, Guillaume qui dit je sais pas quoi. Ah, pas tant le fun quand ça a pas parti, hein, c'est ça, ok. Fait que, l'autre chose aussi que j'ai appris, tu sais, on parlait des vis cette semaine. J'étais encore à l'étape de mes classer. C'est drôle, hein, j'étais en quarantaine, mais je n'ai jamais été occupé de même. Fait que, comme vous pouvez voir, là, j'ai quand même plusieurs sacs de vis à classer. Ça s'en vient. J'essaie de tout classer comme ça, par grosseur, par sorte de taille. Ça va être un peu plus facile quand ça va être le temps de démonter puis remonter mes voitures ou monter des kits pour des nouveaux clients. Quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le Box All. Ça, c'est Steph Lavoie qui m'a donné ce petit conseil-là. Là, j'ai juste le petit modèle, malheureusement. L'autre devait arriver, mais malheureusement, vous savez qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, c'est un petit casier comme ça. Pourquoi je peux pas le... J'ai plus à l'ouvrir. Petit casier comme ça avec plein de petits compartiments. Ça, c'est le tout petit. Mais il y en a qui ont des pas mal plus gros compartiments pour pouvoir mettre les grosses vis. Mais quand ça va être le temps de chercher quelque chose, évidemment, je vais essayer de l'ouvrir à l'endroit. Mais quand ça va être le temps de chercher quelque chose, les vis, les noix, les washers, tout va être là-dedans. Ça va être beaucoup, beaucoup plus facile de se retrouver. Puis, tu sais, c'est comme un double... C'est comme un double sécurité. Fait qu'il vient se fermer. Les dents, ils viennent fermer une contre l'autre. Fait que techniquement, quand c'est comme ça devrait pas ouvrir. Puis en plus, il y a un autre closer. Fait que ça, c'est le fun. Puis, ça vient aussi avec tous les petits collants pour pouvoir s'organiser. Oui, c'est beaucoup de temps, mais le fait d'être organisé comme ça va m'en sauver ou va m'éviter de pas pogner la bonne vis ou chercher la vis que j'avais pas, que j'avais finalement, qui était déjà dans mon kit. Fait que ça, c'est un petit truc. Essayer d'être organisé, essayer d'être plus facile de
de me retrouver. Merci Hugo de tes commentaires toujours aussi pertinents qui veut me souhaiter tous les malheurs du monde. Fait que non, j'essaie de m'organiser le plus possible que mes vis ne s'ouvrent plus. Il était dans mon plano 53-71, mais là, comme vous pouvez savoir, c'est ça maintenant. Ça, le Box All, je pense que ça, c'est le Box All 144. Il y a un 96 qui existe, puis un 44. Plus que le chiffre est gros, plus qu'il y a de cases. Fait que c'est plus que le chiffre est gros, plus que c'est des petites cases. Ça, malheureusement, excusez-moi, j'ai la misère avec mes allergies. Ça, malheureusement, j'ai juste trouvé sur Amazon. Euh, mais ça peut être intéressant. Fait que ça, c'est pas supposé s'ouvrir dans vos sacs de transport. On essaie de s'éviter du problème. Fait que ça, c'est une des dernières choses que je me sers pour m'organiser. Puis, la dernière affaire que j'utilise pour m'organiser, c'est ce petit sac-là. Flashpoint, a.k.a. Adam Drake. Ça aussi, je l'ai acheté chez Bego Racing. Il y a quand même eu quelques demi-dollars au cours des derniers mois. Fait que ça, là, c'est vraiment le kit parfait pour pouvoir tout mettre mes huiles. Fait que ce soit mes huiles à diff, mes huiles à choc, tout est classifié. Fait que c'est, là, je sais que je les ai toutes dedans, je cherche quelque chose, je vais être capable de la trouver. Fait que là, pour ceux qui posent des questions, ça, c'est de l'huile à diff 12500 de la compagnie Ultimate Racing. J'en parle tantôt. Puis, étant donné que c'est des Européens puis les autres sont fancy dans la vie, toutes leurs huiles sont classifiées en CST. Fait que pour ceux qui ont des assos, vous avez toujours le chiffre 37,5. Ça, je pense, c'est l'équivalent de comme 52,5 là, ou 50, quelque chose de même. Puis, vous allez toujours voir la valeur aussi en CST dessus. Je suis rendu aussi avec une charte de conversion, fait que c'est un peu plus facile. Il y a beaucoup de gars de l'équipe JQ qui avaient testé ces produits-là. Pour les chocs, apparemment, c'est un peu plus smooth, mais honnêtement, ça a l'air, à ma connaissance, ça a l'air très, très, très semblable. Quand j'ai fait le changement, j'ai décidé de tout changer. Là. Fait que j'ai pas été déçu par la qualité de ces produits-là, mais la grosse différence, ça a été vraiment dans l'huile à diff. L'huile à diff a tendance à moins brûler. Ça m'est arrivé quand même une couple de fois cet été, là, quand il faisait très très chaud. J'avais fait ma Q3 avec une sorte d'huile, puis là, tout marchait bien, fait que je l'ai laissé pour ma finale. En nitro, je roulais 20 minutes parce que je me rends pas très très loin. Puis après 20 minutes, j'avais tendance à avoir l'huile qui était un peu brûlée, qui était un peu noire à l'intérieur. Fait que quand j'ai switché pour de la Ultimate, j'ai plus jamais eu ce problème-là. Fait que ça peut être quelque chose d'intéressant. Si vous voulez tester, pas tester, j'essaye pas de vous vendre. Pas moi qui va faire une scène là-dessus de toute façon. Ça devrait être disponible chez Bego Racing au cours des prochaines semaines. Mais j'avais été agréablement surpris de la qualité. Puis aussi, c'est la seule compagnie qui fait du 12 500 si je me trompe pas. Puis dans un de mes setups, il y avait de la 12 500. Fait que quand je l'ai essayé, je fais comme, oh, c'est cool. Dernière affaire, c'est eux autres aussi qui font l'huile pour l'huile à Jared Thibault qui est JTP Product. Ils font beaucoup de produits pour d'autres compagnies, fait que ça fonctionne bien. Produit qui est fait en Espagne aussi, puis j'en garoche partout. Les bouteilles sont molles, sont faciles à faire couler, fait que ça, j'avais trouvé ça le fun. Fait que le gros point de ça, comment je fais pour organiser mes bouteilles d'huile, toutes ces affaires-là, d'avoir ça tout dans le même sac, dans la même petite mallette, je mets ça dans mon sac, toutes mes huiles sont à la même place, toutes mes huiles sont faciles à trouver, puis je cherche pas mes affaires trop longtemps, fait que ça c'est le fun, je suis organisé. Fait que ça c'est un peu les outils que j'utilise pour être capable de bien m'arranger. Je sais pas qu'est-ce qui coûte 33$ sur Amazon, Justin. Si c'est le plano, check le verre. Le verre il est quasiment 10$ de moins. Fait que ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais, Guillaume, je sais pas ce que tu essaies de dire, mais c'est jamais pareil, même si c'est la même valeur. Ah, si tu compares un Ultimate à un huile Asso, en effet, fait que c'est pour ça que je voulais pas avoir de fuck dans mes setups, j'ai tout switché euh, pour du Ultimate. Puis il y avait des packs qui se faisaient qui nous permettaient d'acheter, fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que là, de tout avoir la même compagnie, je trouve que j'ai un petit peu plus de stabilité. Puis j'aimais plus les bouteilles, honnêtement. On s'en fout, là. Mais j'aimais plus les bouteilles, fait que c'est ça. Fait que, on est rendu à la section que je vous parlais des produits que j'utilise.
Je vous ai parlé que le projet de commencer à remonter des chars pour du monde ou builder des nouveaux kits ou faire des upgrades, là, que ce soit des bearings, que ce soit changer des... Là, le projet va commencer à se concrétiser. Là. Fait que dans les prochaines semaines, là, je vais commander aussi la pince pour refaire les connecteurs de cerveau. Fait que pour le monde qui veulent couper leur fil de puce, leur fil de cerveau, parce qu'ils sont amenés d'avoir 4 pieds de fil dans le char. Ça, je vais avoir les outils pour pouvoir le faire au cours des prochaines semaines. Une semaine et demie, si je ne me trompe pas. Après ça, je vais changer les longueurs de fil pour le monde qui veut des jobs un peu plus clean au niveau des wires, puis tout ça, ça va être des choses que je vais faire. Puis, je vais rebuilder des chars ou monter des nouvelles voitures pour le monde qui ne sont pas habitués ou qui veulent juste un break parce qu'ils sont occupés. C'est toutes des choses que je vais pouvoir faire. Fait que je vais vous montrer un peu les produits que j'utilise pour faire mes tunings, faire mes setups. Ma machine à ultrason, là, même si je vous la montre, c'est une boîte en aluminium, puis quand tu pèses dessus, ça fait du bruit. Fait que ça, c'est pas bien grave. Fait que je vais avoir ma machine à ultrason aussi qui va ramener le plastique quasiment à neuf. Puis je vais vous montrer, les différents produits que j'utilise. Puis là, il y a quand même une couple de commentaires que j'avais manqué dans, euh, dans les commentaires. Là. Julien, tu parlais de Boxall. Pas Julien, mais Justin, tu parlais de Boxall. C'est ça, c'est 33$ sur Amazon. C'est quand même raisonnable pour essayer de s'organiser le plus possible. Puis là, Guillaume me dit que chaque huile n'est jamais pareil. Euh, mais si tu utilises deux brands différents, c'est sûr que ça ne sera pas pareil. C'est pour ça que avant, j'utilisais tout ce qui était associé. Là, j'ai changé pour Ultimate récemment parce qu'il fallait que je fasse un nouveau setup d'huile. Puis là, toutes mes huiles sont pareilles. C'est sûr que je vais avoir de la constance avec ça. Marc Saint-Onge, je disais qu'il y a du stock chez les produits Plano. Là, sont disponibles chez Canadian Tire, Walmart puis d'autres magasins de plein air. Mais c'est sûr que si on veut au moins acheter Canadian Tire, ça peut être quelque chose qui l'a. Sinon, il faudrait peut-être voir chez Rona s'ils vont en avoir. Là. Toi, tu mets des heat shrink, Yannick, pour pouvoir rapetisser le fil. Ouais, moi aussi, je fais ça, mais des fois, ça marche pas parfaitement bien, ou ça débarque, ou peu importe. Fait que je me suis dit que j'allais avoir l'outil pour changer les fils. J'allais pouvoir faire ça un petit peu plus clean, un peu plus look factory. Fait que tant qu'à faire des pop jobs de soudure, puis bien placer mes fils, je me suis dit tout aussi bien de changer mes fils de cerveau pour pouvoir rapetisser le tout. Ça va être juste plus clean. En fait, je fais ma princesse, fait que c'est pas grave. José Abrec qui se connecte. Bonjour, monsieur Rakposo, Olivier puis Danny. Content de vous voir. Salut José aussi. On a hâte de vous voir, on a hâte de sortir dehors. Fait que, bon, Guillaume qui dit un petit peu de niaiserie. Je vais vous laisser vous amuser avec ça. Fait que, je vous laisse parler à Guillaume parce qu'il range absolument pas. Fait que, dans mes rebuilds, moi, ce que je fais sur mes autos personnelles, puis ce que je peux faire aussi sur vos voitures, là, je vais vous montrer des petits trucs pour essayer de garder ça le plus clean possible. Puis, quand on vient remonter un véhicule, on veut toujours s'assurer qu'il y a le moins de friction au niveau des bras de suspension, au niveau de la suspension. On veut essayer d'avoir le char le plus free possible. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise pour tout bien nettoyer. Fait que, je vais commencer à la base quand je les nettoie. Là, on va parler d'un 1.8 parce que c'est plus gros, ça devient plus sale, puis c'est d'habitude plus de job. Pour les 1.10, ça va être la même chose, sauf l'étape de la hose puis du WD-40. Je sais pas si vous entendez ma blonde rire, c'est vraiment chic. C'est pas une. Il n'y a pas personne qui se fait égorger, c'est ma blonde qui rit. Fait que les choses à avoir avec vous autres qui peuvent être intéressantes. En 1.10, j'ai quand même souvent tendance à utiliser du brake cleaner, que ce soit pour nettoyer la sauce des pneus, que ce soit pour nettoyer tous les solvants puis tous les produits toxiques que je vais avoir. Il y a, il y a, encore une fois les commentaires, je m'excuse, le peu d'attention que j'ai, je l'échappe. Fait que j'ai j'ai toujours du brake cleaner avec moi, ça peut être un nettoyeur qui est utile à avoir. Puis aussi, quand je vais enlever un petit peu le gras sur mon body ou sur les différents outils que j'ai, là, l'huile à choc ou des choses comme ça, c'est vraiment la meilleure affaire pour enlever le petit côté huileux de la chose. C'est pas quelque chose qui coûte très cher, c'est pas quelque chose que vous allez passer à coup de galon. D'avoir une canne de brake cleaner, ça peut être utile. Je vais tout de suite aller aux commentaires parce que c'est un peu perdu ma concentration. Bonne petite station de soudage, Justin. J'en ai une intéressante à te montrer qui ne coûte pas 300$. En fait, il y a deux choses que j'ai à te suggérer. Celle que j'ai en ce moment, malheureusement, elle a été prêtée à un de mes amis. Je devrais l'avoir dimanche. Puis l'autre chose aussi qui est vraiment intéressant, là, Fred, je sais pas si tu es capable de me corriger, je pense que ça s'appelle MKS.
C'est une station de soudure qui est faite par un Québécois. Il est fait, ça arrive sud, pas loin de la Colle, si je me trompe pas. Fait que, ou Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Fait que c'est une station de soudure qui coûte 100 ou 150 pièces que tu viens plugger dans ton power supply. Puis ensuite de ça, c'est une petite boîte là, qui est genre carrée comme ça, puis super mince, qui vient MPS, MK, je sais plus ce que j'avais dit, mais MPS. Merci beaucoup Yannick. Fait que MPS, c'est fait ici. Ça, ils font de la course en plus chez Bego en road, si je me trompe pas. Fait que sont vraiment présents. C'est une compagnie québécoise, puis il prend pas de place, puis c'est vraiment clean. Ça risque d'être mon prochain achat là, pour une petite station de soudure qui est un peu plus clean. Mais sinon, j'en utilise une qui est un petit peu moins chère que je vais te montrer. Dimanche si jamais tu veux ou en privé, là, je t'enverrai une photo. Je devrais la recevoir bientôt. Mais le MPS, My Pet Space, il charge super vite, il chauffe super vite, puis il chauffe super bien. C'est définitivement quelque chose que je veux acheter, là. Puis tu es en train d'avoir pas mal tous les commentaires en live. Fait que on essaie d'encourager local, compagnie locale. Moi, c'est un de mes prochains achats. Fait que définitivement, c'est clean, ça se place bien, ça chauffe vite, ça vient avec tous les outils que tu as besoin. Bon, fait que brake cleaner, c'est toujours quelque chose d'utile à avoir. L'autre chose que pas mal tout le monde qui font du off-road devrait avoir, c'est le bon vieux Simple Green. Comme vous pouvez voir, il est vraiment foncé le mien. J'ai juste pas dilué là, pour je sais pas quelle raison. La majorité du monde vont toujours le mélanger moitié eau, moitié Simple Green parce que c'est trop concentré puis ça va franchement durer plus longtemps. Je m'en sers pour enlever la sauce sur mes pneus. Je m'en sers pour nettoyer n'importe quoi. C'est mon nettoyeur numéro 1 que j'utilise le plus. Un petit truc, quand je vais nettoyer mes 1.8, qu'il faut que je fasse une job rapide. Exemple, je vais toujours donner un exemple sur le nitro parce que c'est ça qui devient le plus cher, plus sale. Je vais enlever le moteur nitro, je vais enlever mon rack d'électronique. Donc, d'habitude, c'est 4 vis là, ou 5 vis, tout dépendant de quelle compagnie de produit que tu as. Mais c'est un rack là, où tu enlèves les deux cerveaux. Tu t'assures de déconnecter ton steering link. Tu déconnectes ton brake linkage puis ton moteur. Puis après ça, tu es capable d'enlever tes deux cerveaux, ta batterie, ta puce, puis ton receiver, tout d'une shot. Fait que là, ça laisse ton char pas mal le plus ouvert possible. La majorité du monde, ils vont vraiment enlever tout le milieu du center diff. Fait qu'ils vont partir avec les breaks, le brake linkage, puis ils vont partir avec tout. Comme ça va vraiment juste te laisser ça va juste te laisser ton center diff mount, puis le reste de ton char. Fait qu'en général, je vais avoir cette plateforme-là. Je vais mettre une petite couche d'eau rapidement avec une hose ou juste aller direct avec le Simple Green. Je vais sortir une petite brosse, je vais nettoyer le plus gros, je vais le réarroser. Puis en général, ça va enlever souvent là, 75 à 80% de toute la saleté. Après ça, mettons qu'on est à une grosse... Là, je vais donner des gelis comme exemple, là, ou Bego. On est à la fin de la journée, le vendredi, puis là, tu sais, je prépare mes affaires pour le samedi puis pour le dimanche. Mais tu sais, je vais enlever l'électronique, je vais enlever le moteur, je vais le spray au Simple Green, je vais le souffler, je mets une petite couche de WD-40 à grandeur, je vais le souffler. Le WD-40, là, ça va être quelque chose d'utile parce que ça va venir protéger ton plastique, ça va sortir l'eau de toutes les petites crevasses qui peuvent rester malgré que tu as soufflé. Ça va donner une presque semblant de lubrification à tes bearings, puis ça va protéger ton plastique aussi. Ça va juste donner une petite couche de protection à ton plastique et à ton char en général. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux faire quand tu fais ça rapidement. Fait que tu shoots ça, tu souffles. Après ça, tu ressouffles avec l'air pour être sûr d'être capable de tout enlever qu'est-ce qui reste comme résidu. Puis tu le laisses sécher, tu réinstalles ton stock le lendemain ou plus tard en soirée. Ton char il est prêt pour le lendemain. Il y a aussi une petite affaire souvent que je vais faire. Là. Assault RC, c'est une autre compagnie qui est distribuée par Beach RC qui va aussi être disponible chez Bego sous peu. Ils font de l'huile pour les bearings. Fait que tu sais, c'est quand même une grosse bouteille. Là. Je vais juste montrer la bouteille One-Up. Un côté de l'autre. Les prix sont vraiment presque pareils. Fait que c'est sûr que tu en as un peu plus pour ton argent. Donc, ça, je vais utiliser ça dans les bearings. Quand je fais des rebuilds, c'est ça que j'utilise, mais aussi juste à la base, là, les bearings qui vont être apparents. Donc, les bearings, je vais rajouter une petite goutte là, par-dessus le steel rapidement, une ou deux gouttes, sur les bearings de hub, les bearings de diff, les bearings
tous les bearings qui sont apparents pour être sûr qu'ils ont un petit peu de lubrification dedans puis être sûr que j'ai pas de problème pour le lendemain. Les gars qui vont rouler en 8 un peu plus grosses courses, en général, avant une course de 60 minutes ou une course de 45 minutes, là, tu checkes les bons drivers dans le A, ils vont souvent, en fait, ils vont avoir le temps aussi, là, mais dans la journée, ils vont défaire leur char au complet, puis ils vont changer les bearings, puis ils vont s'assurer que tout fonctionne bien parce qu'ils veulent pas qu'un bearing décide de lâcher à vie en plein milieu de la journée. Fait que, tituer la bearing, ça peut être intéressant, puis ça, je vais vous en parler tantôt aussi dans les rebuilds. La dernière affaire aussi que je vais checker, c'est où il y a mes CVD, puis souvent, là, c'est quelque chose d'autre qui va rester un petit peu de sable, c'est toutes les balles avec toutes les ball ends avec le petit cap de plastique qui vient par-dessus pour le camber, pour le steering ou ainsi de suite. Des fois, il y a un petit peu de sable qui se pogne là-dedans. Fait que, il me reste encore du one-up rouge, celui qui est fait pour les CVD. Fait que ça, qu'est-ce qui est le fun, contrairement à de la graisse, c'est que ça n'affecte pas, ça va pas attirer la poussière, puis ça va pas rajouter du wear and tear quand t'en veux pas, là. Donc le fait d'avoir de la petite huile comme ça ici, tu fais juste rajouter une petite goutte sur les ball ends ou les turnbuckles qui vont pas venir tourner comme il faut. Puis je vais aussi en mettre dans mes CVD pour être sûr que je suis capable d'avoir quelque chose qui est le plus free possible, qui va avoir le moins d'usure. Puis tu sais, les gars qui sont sur une course de 3-4 jours, souvent ils veulent pas rebuilder le char au complet. De faire des petites maintenances comme ça là, fait que ton char va durer pas mal toute la fin de semaine, puis tu devrais pas avoir de gros problèmes, de gros failures. Fait que ça c'est en général ce que je vais faire pour une grosse course pour garder mes chars le plus top-notch possible. Là après ça, il y a une dernière affaire aussi que je fais pour l'esthétique qui va ressembler un petit peu à ce que Marc Saint-Onge fait. Puis après ça, je vais vous parler de ce que je fais quand je rebuild. Fait que la plupart du temps, j'essaie de garder mes chars propres. Je suis pas vite, mais look good, feel good. Fait que moi, je travaille dans l'industrie du vélo. Des sprays au silicone, c'est pas mauvais, mais j'ai trouvé quelque chose qui est selon moi un petit peu supérieur. C'est fait par la compagnie Mokoff. Pour ceux qui ont regardé les dernières courses RCGP, la première course qu'il y avait eu en Philippines, c'était un des commanditaires de l'événement. Fait qu'ils font aussi des sprays roses à nettoyer puis une coupe d'affaires. Mais Mokoff, ils font aussi des sprays pour les motocross et pour les vélos. Fait en général, le stock de motocross, ils mettent un sticker bike dessus puis ils le vendent aussi du côté vélo. On peut voir, là, c'est une canne avec une petite boule dedans. C'est de la cire en spray en fait. Je l'utilise beaucoup. Mettons, là, après tous les nettoyages que je vous ai dit, là, souvent, je vais rajouter ça par-dessus. Je vais rajouter 2 sprays en avant, 2 sprays en arrière. Je le laisse sécher, puis c'est tout. Ça laisse pas un fini gras. Ça fait protéger le plastique vraiment au maximum. Puis ça lui donne un aspect là, comme s'il était flambant neuf. Fait que c'est quelque chose que j'aime utiliser. Je trouve que c'est vraiment utile. Ça peut peut-être être intéressant à acheter. Ça coûte peut-être une quinzaine de dollars. Puis ça fait 1 an, jour pour jour, que je m'en sers. Puis je suis pas encore passé au travail. Fait que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant si tu veux que tes chars soient toujours clean. Étant donné que c'est une petite cire, là, la poussière n'a pas tendance à coller dessus. Fait que c'est plus facile à nettoyer par après. Fait que ça donne toujours un beau fini. Quand je vais faire mes rebuilds, à la fin d'avoir tout nettoyé les plastiques et les avoir mis à neuf, je vais toujours mettre une petite couche de ça pour avoir le plus clean possible. Fait que ça coûte pas très très cher. Allez à votre bike shop local. Puis ils peuvent tout avoir ça. C'est une quinzaine, peut-être 20$ maximum. Mais ça a duré une éternité. Fait que j'ai été très 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 satisfait de ça. Aussi, mes bodés. Mes bodés, je vais avoir tendance à en spray vite dans un chiffon. Puis je vais venir le nettoyer. Puis en passant, ça sent la vie. Fait que le monde qui veut savoir où est-ce qu'on peut trouver ça, là, vous pouvez trouver ça dans tout. Oui, le ST1 fonctionne bien. Oui, vous pouvez avoir plusieurs produits. Je vais juste vous expliquer ce que moi j'utilise. Fait que ça se trouve dans les bike shops, mais oui, j'avais déjà répondu. Fait que pour remettre les bodés super beaux, puis ainsi de suite, c'est quelque chose qui va leur garder un petit peu plus shiny, qui va le ramener plus à la coche, fait encore plus beau pour les photos de trophée et les photos de podium que je n'ai pas. Fait que les autres affaires aussi que je vais toujours avoir dans mon pit, on essaie d'avoir le pit le plus clean et le plus stable possible. Toutes ces affaires-là vont être en général à mes pieds, à côté de moi ou dans mon sac pour pas avoir trop ça autour de moi. Puis en même temps, ça fait des liquides que je renverse. Déjà que j'ai ma canne de Red Bull, ça fait d'autres choses
à renverser puis tout. Puis oui, Marc-André, c'est ça qui sent un peu les Fruit Loops. Fait que quand tu te demandes pourquoi ça sent sucré, là, c'est ça. Fait que les autres choses que j'ai toujours dans mon sac pour pouvoir faire des nettoyages, ça va être des shop towels. Je pense que pas mal tout le monde a déjà ça dans ses affaires. Mais quand même, la première fois que j'ai coursé, j'en avais pas, j'avais du Scott Towel. Pourquoi du Scott Towel? Ça, c'est durable, ça se défait pas. Du Scott Towel, ça fait des motons partout. Achetez donc du Shop Towel. Mais moi, je savais pas au début, fait que c'est pour ça que je vous le dis. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est des petits chiffons microfibres. J'aurais pu choisir une couleur qui n'était pas la même que mon chandail, mais bon. Fait que des petits chiffons en microfibre, des petits chiffons en microfibre. C'est un mot difficile à dire. Je m'en sers tout le temps. On réutilise. Fait que tu sais, des fois, des shop towels bleus, c'est bien cool là, pour des affaires que tu vas jeter, mais quand c'est quelque chose que tu essaies de garder puis réutiliser dans ta journée, c'est plus facile à venir nettoyer tes choses, ça absorbe mieux l'humidité, c'est plus facile à venir faire certains travaux. Fait que c'est sûr, à un moment donné, on va être un peu plus écologique, puis ça, on peut s'en servir très 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 longtemps. Acheter ça à coût de 20 ou des choses comme ça, là, puis vous n'allez jamais en manquer. Pour ceux qui ont déjà essayé, moi j'ai déjà essayé d'en nettoyer parce que je me disais, ben là, c'est encore bon. Mais la cochonnerie que ça fait dans votre laveuse, je ne le vous recommande pas beaucoup. Fait que c'est ça. Ça, toujours utile à avoir pas mal tout le temps autour de moi. Parce qu'il finit par avoir de l'eau à nettoyer les pneus ou ainsi de suite. Puis je nettoie tous mes pneus avec ça pour l'essuyer puis enlever l'eau. Fait que c'est toujours très très utile. Fait que ça, c'est à la base ce que je vais avoir autour de moi dans les puits quand je fais quelque chose. Puis après ça, quand on va tomber dans un peu plus spécifique, quand je vais venir faire des rebuilds, puis les petites choses, le fun que vous pourriez faire pour vos voitures pour assurer que tout est bon, ben je vais vous montrer vite vite les produits. Fait qu'à la base, quand je fais un rebuild, je défais le char en morceaux. OK, d'un côté, je vais avoir mes vis, mon châssis. Après ça, je vais tout avoir mes pièces. À la base, je prends toutes mes pièces en plastique puis en métal démontées. C'est-à-dire, j'ai pas de bearing, j'ai pas de diff. C'est vraiment juste les pièces de plastique et les hinge pins ou les morceaux d'aluminium. Pas les morceaux en acier. Tout ce qui est en aluminium en général. Fait que je vais prendre ça, je vais aller mettre ça dans ma machine à ultrasons. La machine à ultrasons va faire sa petite magie. Moi, je le mets pas chaud parce que si vous me mettez chaud, toute l'anodisation de Associate, ça part. Fait que c'est un peu plate, là. Fait que j'utilise la petite machine à ultrasons, les pièces de plastique qui reviennent propres, presque flambant neuves. Ça a tout enlevé la saleté qui était incrustée depuis 2, 3, 4 courses. Fait que ça sort quasiment des pièces neuves. Fait que ça, c'est le fun. Puis après ça, je recommence à bâtir mon char. Fait que là, je vais avoir mes vis d'un bord, mes pièces. La première chose que je vais faire, c'est que je vais, après avoir tout défait, je nettoie mon stock, je vais vider les diffs, vider les chocs pour tout recommencer à zéro. Fait que je vais prendre tous mes chocs shafts, puis je vais prendre toutes mes hinge pins. Ensuite de ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai brassé, je m'en sers pas, mais je vais utiliser du silvo comme ça ici pour pouvoir venir mettre un enduit puis protéger le métal. Ça va venir, en gros, ça vient polir le métal. En polissant le métal, ça fait que la cochonnerie va moins aller dessus, puis le produit va être moins rugueux. L'autre chose aussi que ça va faire, c'est que ça va avoir plus mettons pour le hinge pin, il va y avoir moins de friction qui va être créée avec le front arm ou le rear arm. En ayant moins de friction, ça fait quelque chose qui bouge plus facilement. Ça va juste donner de la meilleure maintenance puis donner un peu plus d'amour à votre voiture. Je vais le faire aussi sur les shock shafts pour être capable d'aller chercher un meilleur polissage, une meilleure finition. Puis ça va faire aussi que le shock shaft va être un peu plus free dans la suspension. Ça fait déjà 1h20 puis vous êtes encore 30 personnes, ça va vite, je m'excuse. Mais si vous êtes tanné, vous me le direz, je mettrai ça dimanche. Fait que je vais venir polir la suspension. Fait que je vais venir mettre un petit peu de ce produit-là sur mon chiffon comme ça ici. Je vais mettre le shaft dans ma drill. Puis là, je vais venir passer la drill sur le chiffon. Fait que là, je vais l'enduire du produit. Puis après ça, je vais venir frotter avec un bout du chiffon propre. Fait que ça va venir vraiment polir le shaft ou polir la hinge pin. Fait que ça, c'est des choses que je fais pour essayer d'aller chercher un peu plus de durabilité, mais aussi d'avoir une meilleure finition, puis d'avoir quelque chose qui va être plus durable, puis un peu plus performant. Ça change quelque chose vraiment sur mon tour en seconde?
Probablement pas, mais je sais qu'il n'y aura jamais quelque chose qui va se passer que je n'aurai pas contrôlé. Fait que quand je fais des rebuilds, vous me demandez un rebuild par Kev, ça c'est tout le temps quelque chose que je fais. Fait que le Silvo, je l'amène jamais aux courses, c'est juste quelque chose que j'utilise chez nous. Ensuite de ça, quand je vais faire mes rebuilds puis tout, je vais toujours avoir de la petite Black Grease qui peut être intéressante. Je vais juste vous donner deux petits pro tips que j'ai appris. Évidemment, là, on essaie d'en mettre toujours sur la fermeture du diff en haut pour être sûr qu'il n'y a pas d'huile qui coule, pour essayer d'avoir quelque chose qui est un peu plus hermétique. Mais en 1.8, quelque chose que j'ai appris qui est vraiment intéressant, sur ton... Tu sais, le knuckle, il vient toujours se mettre sur le hard drive. Mais entre le knuckle puis le hard drive, il y a une pin qui vient de tout tenir ça. De juste venir mettre une petite couche de Black Grease sur le hard drive avant de mettre le knuckle. Donc, le knuckle, c'est le X 17 mm là, que votre roue va dessus. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais j'espère que vous me comprenez. Là. Donc, le hard drive, il y a le knuckle qui vient dessus. De mettre un petit peu de Black Grease dessus va venir empêcher qu'il y ait de la corrosion qui se fait entre les deux. Puis quand il y a de la corrosion, tu sais, des fois, tu fais ton rebuild après 3, 4, 5 courses, mais il est jamais là. Puis vu que c'est de l'aluminium, tu peux pas y donner beaucoup de force ou beaucoup de chaleur. Fait que de venir mettre un petit peu de Black Grease, va venir mettre de la graisse, va empêcher que tout saisit ensemble. Fait que ça peut être le fun que t'aies pas ce problème-là. Fait que du Black Grease, on devrait toujours avoir ça. Puis j'utilise ça dans presque toutes mes... je mets ça sur quasiment toutes mes vis quand je viens visser dans du plastique puis il est neuf pour essayer d'éviter de créer de la chaleur puis essayer d'éviter que ça surchauffe. Oui, j'ai une brosse à dents aussi dans mes kits, Guillaume. J'espère que tu parles pas de ma face, mais tu parles bien d'une brosse. J'utilise une brosse des fois pour venir frotter, puis j'utilise aussi une brosse pour venir faire imprégner la sauce dans le pneu. Mais on n'était pas là aujourd'hui, fait que je parlais juste de produits, huile et lubrifiant. Donc, la Black Grease, c'est toujours quelque chose qui est intéressant à voir. Les autres produits que je vais utiliser, là, je vais vous en reparler, je vous amène tout ça. Si seulement... On va essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose, je me suis rendu compte que c'est pas une bonne idée. Bon. Alright. Fait que, sont en seringue parce que je trouve ça vraiment utile comme manière d'appliquer. Donc, je vais tout de suite parler de ça parce que c'est plus exclusif aux deux roues en 1.10. Donc, j'ai encore une fois, ça des produits à Salt RC là, parce que je trouve qu'ils fonctionnent bien puis c'est vraiment pas très très cher pour la qualité. Donc, ça va être du diff, de l'huile à diff à billes. Fait que quand on vient refaire des diffs à billes, on change les rings ou on change les billes ou peu importe. Toujours ajouter de l'huile fraîche, là, ça va faire que ton diff va fonctionner. Il y a en masse de lubrification, puis il va durer longtemps. Moins de chance d'avoir des crunch. Fait que ça peut être vraiment quelque chose. Moi, je m'en sers tout le temps. Quand vous faites vos diffs, ça devrait être vraiment ça devrait vraiment être important. Des fois, il y en a qui sont en petit tube, mais le fait d'avoir en seringue, c'est un peu plus facile à en mettre, puis ça coûte jamais ça. Fait que c'est ça qui est cool. Alright. Quand je viens faire des chucks, ça c'est quelque chose de très 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 important. Premier Blue de Protec RC. Guillaume va être content parce que je viens de plugger un de ses commanditaires. Mais c'est de la graisse bleue. One Up en fait, mais je trouve que la One Up coûte très cher pour l'utilisation. Les seringues comme ça, Protec fonctionnent bien. Jusqu'à date, Assault RC en font pas. Fait que je ne l'ai pas essayé. Mais ça, c'est vraiment, vraiment bien. Ça, c'est vraiment, vraiment bien pour pouvoir remonter tes chucks. Fait que ça, c'est... Il y a beaucoup du monde aussi qui utilise Green Slime de TLR. C'est juste un autre type de produit qui est semblable. Donc, c'est une graisse qu'on va venir mettre par-dessus les O-rings de suspension. Fait que ceux qui n'ont jamais fait une suspension, là, c'est pas mal tout le temps un O-ring en caoutchouc, un ring de plastique, un O-ring en caoutchouc, plus un autre O-ring de plastique qui vient tout fermer le tout. Le fait de mettre cette graisse sur les O-rings en caoutchouc fait que l'huile de silicone ne va pas être absorbée par le O-ring en caoutchouc,
Ça l'assure qu'il y a le moins d'air possible qui retourne dans la suspension lors de la compression. Puis, on assure qu'il y a moins de friction entre le O-ring qui est supposé sceller la suspension et le shaft. Fait que pour rendre les suspensions un peu plus souples, un peu plus, un peu plus, un peu plus maniable, un peu plus plush qu'on appelle, je vais toujours utiliser ça. Donc, tu sais, comment je vais l'utiliser, c'est que je vais sortir le O-ring, je vais en mettre dans ma main, je vais me promener sur le O-ring, puis je vais venir le remettre dans la suspension. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal tout le temps. Puis quand je fais mes rebuilds, c'est rare que je fais ça aux courses. Je l'ai toujours avec moi au cas où, mais d'ailleurs, là, toutes mes œufs, je vais vous montrer tantôt comment je les transporte, là, mais en général, je ne vais pas faire ça souvent aux courses. Des fois, sur une grosse course, avant ma finale le dimanche, peut-être que je pourrais faire, mais jusqu'à date, c'est pas encore arrivé. Fait que ça peut être utile à avoir. Après ça, je vous parlais tantôt de l'huile à Bering. J'en ai quand même essayé beaucoup, puis franchement, c'est celle que je préfère le plus. C'est un petit truc de stock racing. Là. Le monde a tendance à bien lubrifier les bearings, puis on est capable d'avoir quelque chose. Moi, je trouve qu'il rentre très bien dans les bearings, puis je trouve qu'il rend le tout très libre. Il n'y a pas tendance aussi à attirer la poussière. C'est un liquide au lieu d'utiliser un gel. Euh, j'ai très bien été satisfait par ça. Puis on parle de peut-être douzaine de dollars US pour ce produit-là. Fait qu'en canadien, là, on va l'avoir chez Bego, ça devrait être autour de peut-être 19 dollars. Mais tu sais, 19 dollars, vous allez vous faire beaucoup de bearings avec ça. Vous allez toffer beaucoup plus qu'un an. Fait que c'est quelque chose d'intéressant. Les bearings n'ont jamais de restrictions. Ça fonctionne super bien. Fait qu'à chaque fois que je fais des rebuilds, évidemment, j'ai tout sorti mes bearings. Je check mes bearings pour être sûr qu'il n'y ait pas de frottement. Si jamais il y a du frottement, je le jette, j'en mets un autre. Puis là, je vais mettre de l'huile aussi dessus pour être sûr qu'il y ait une bonne lubrification possible. Les deux autres affaires aussi que je vais utiliser en termes de maintenance et en termes de durabilité, ça va être deux derniers lubrifiants. Fait que je vais avoir la graisse anti-friction au cuivre de, encore une fois, Ultimate Racing. Celui-là, je l'utilise quand même dans une coupe de mes voitures, dans mes deux roues motrices, dans mon Stadium puis mon buggy deux roues motrices. Je vais venir mettre ça sur les gears en plastique à l'intérieur. Donc, tu sais, tu as le ball diff. Après ça, tu as une gear, puis après ça, tu as le idler. Je vais venir mettre ça à l'intérieur pour réduire la friction, puis aussi réduire l'usure. C'est une graisse qui est extrêmement mince. Fait que c'est ça qui est le fun, ça vient pas laisser des résidus, ça vient pas attirer la poussière. Je l'ai aussi essayé dans mes 1.8. J'ai pas eu de mauvaise nouvelle dans mes 1.8. Donc, entre le gear diff puis euh, le. Comment ça s'appelle, Caroline? Qu'est-ce qui se rend du diff à. Dans ton gearbox, tu as un out-drive, puis tu as ton gear diff. Moi, je viens mettre ça sur la ring en métal. Fait qu'en faisant ça, je viens réduire la restriction, mais en même temps, je viens protéger les gears. Fait que j'ai été satisfait de ça, mais faut dire, les gear diff JQ sont scellés aussi avec un O-ring. Fait qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir de terre qui va dans les gear diff. Fait que pour le monde, des fois, qui vont avoir tendance à les avoir un peu plus sales, il y a un petit peu de lag de mon bord. Pour le monde qui a un petit peu de lag, excusez-moi, pour le monde qui a un peu de. Pour le monde, des fois, qui a un petit peu de saleté dans ce coin-là, j'en utiliserais peut-être un plus épais, donc ce serait celui au Teflon. Pour Normand Juvainville, merci les boys qui me donnent les noms. Après le Pinion Gear, j'ai oublié le terme pour je sais pas quelle raison, fait que c'était pas super compliqué là. Fait que ça, je l'utilise pour réduire la friction puis aussi augmenter la durabilité de mes choses. Mais un 8, je l'ai fait très souvent. Fait que c'est pour ça que j'utilise ça. Mais si vous êtes le genre d'y toucher une fois de temps en temps, je mettrais d'autres choses. J'ai Normand Juvainville qui veut que j'essaie de comparer ça au produit Cow RC. Under Butter, là, c'est le gros gel vert si je me trompe pas. Hein? Mais ça va être beaucoup. Hey, j'ai les mains Butterfinger. Ça va être. Je recommence. Ça va être un petit peu plus celui au Teflon qui va être l'idéal pour ce que tu veux faire. Fait que pour le monde qui veut laisser ça là et pas se casser la tête, ça peut être intéressant. Fait que c'est un autre type de graisse. Il est disponible
Il est disponible en seringue, mais je l'ai acheté en pot parce que je pensais que j'allais en passer plus que ça. Euh, c'est à peu près une dizaine de piastres la seringue, puis on est peut-être à 20 pour le pot. Puis ça, c'est 40 grammes, puis une seringue d'habitude, c'est 8 grammes. Fait que définitivement, il y a une grosse économie d'échelle, mais finalement, me rends compte que je m'en sers pas tant que ça. Ça, j'utilise ça pour deux raisons. J'utilise ça sur le gear diff, puis sur mon pinion gear quand c'est un char qui est moins bien fermé, puis que je fais beaucoup de l'extérieur. Fait que je vais mettre ça pour avoir quelque chose d'un peu plus épais, très semblable à Underbutter. Doigt de Pogo, merci les gars. Fait que ça, je vais venir mettre ça là, dans mon gearbox quand je veux quelque chose d'un peu plus épais. Mais j'essaie d'avoir quelque chose le plus free possible. Fait que c'est pour ça que j'utilise l'autre. Là. Mais pour côté durabilité, si vous ne voulez pas changer vos pièces souvent, cela va donner une meilleure protection. Puis l'autre chose que je fais aussi, c'est que je m'en sers pour venir remonter mes diffs. Donc au lieu d'utiliser du black grease sur mon... Là, on prend le diff. Je pense que j'en ai un. J'en ai un morceau, mais au moins, tu sais, quand je vous dis j'essaie de t'organiser, tout est dans des sacs et dans des sacs pour être sûr que tout t'offre le plus longtemps possible. Puis que je me perds pas. Alright. Fait que vous avez le hard drive, puis vous avez votre gear ou votre diff cup. Fait que moi là, je vais prendre le hard drive et je vais le faire pour vous autres. Je vais le faire pour vous autres rapidement. Fait que excusez mon... Bon. Gear hard drive, j'espère que vous le voyez bien. Fait que là, en général, ce que je vais faire là, quand je vais venir monter un diff, je vais prendre ça, je vais venir le mettre dans mon huile de Teflon, dans ma graisse de Teflon. Fait que là, tu sais, vous voyez, là, ça reste collé un peu après, c'est quand même assez épais. Fait que la pâte de zinc, quoi que ça ressemble vraiment à du zinc au fax, t'as raison, c'est même une petite affaire plus épais. Fait que c'est quand même très 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 épais. Ils vont peut-être en vendu du 5 au fax, je sais juste pas. Fait que quand je viens faire mes diffs, j'utilise ça parce que c'est très épais. Donc mon diff coule pas, mon diff dure longtemps, puis ça réduit beaucoup beaucoup la friction. Fait que là, je le fais grossièrement parce que je le fais avec vous autres au téléphone. Pas au téléphone, mais en live. Mais en général, je vais en mettre un petit peu moins pour rien cochonner. Fait que sur ce... On va faire des tests de lumière. Yes. Bon, dans ce diff-là, il y a le O-ring qui va. Après ça, il y a deux shims. Puis après ça, il y a la pin. Fait que je vais prendre ça, je vais venir le mettre à l'envers dedans. Je vais venir le mettre à l'envers dedans. Je vais le tourner un peu pour être sûr d'avoir un fit le plus naturellement possible, puis le plus proche de la réalité. Puis je vais le sortir. Fait que là, en le sortant, ça laisse un coating de Teflon parfait à l'intérieur. Fait que là, il va en avoir des deux côtés, en avant puis en arrière. Fait qu'en mettant ça, je vais venir mettre mon ring. Encore une fois, la graisse de Teflon, elle empêche que l'huile de silicone du diff, comme dans vos chocs, vienne faire gonfler le O-ring, puis venir empêcher un seal de qualité. Fait que là, je viens le mettre à l'intérieur. Je vais prendre mon hard drive. Je vous parlais, j'ai réussi à perdre quelque chose, que ça pas. Fait que je vais prendre mon hard drive, puis je vais venir le mettre dedans. Là, d'habitude, il y a un bearing, puis pour l'exercice de la cause, j'ai mis le bearing un peu plus loin que je pensais. Fait que je vais toujours venir le rentrer en faisant des tours pour essayer de coater l'intérieur le plus possible avec la graisse. Fait que je vais venir le mettre, puis je vais venir placer le petit O-ring à l'intérieur. En replaçant le O-ring,
Je vais venir mettre aussi mes 2 shims. Puis, il restera juste à mettre ma pin, que je fais à l'instant avec mes doigts de pogo. Là, on parle de Bailey déjà dans les commentaires, fait que je sens que ça commence à déraper. Donne-moi juste un petit instant. Bon. Fait que là, je vais venir essuyer, parce que évidemment, il y en a quand même un petit peu trop. Je vais venir essuyer qu'est-ce qui va dépasser sur le tas. Puis, quand ce sera le temps, je venais tout de nettoyer mes gears, fait que c'est pour ça. Fait que je vais venir mettre la gear par-dessus la pin. Fait que là, en ce moment, je vais avoir le bout de mon diff qui va être prête. Puis, je vais avoir un coating avec une graisse de téflon qui est très épaisse. Le téflon aussi va réduire la friction à l'intérieur du diff. Donc, je vais avoir un petit peu plus de durabilité au niveau de mes outdrive. Et en plus de durabilité aussi, c'est que le métal s'amincit moins. Fait que j'ai plus d'huile qui rentre ou de l'air qui rentre. D'huile qui sort ou de l'air qui rentre. Fait que je vais avoir des diffs qui sont un petit peu plus constants. Puis, je vais avoir quelque chose qui va juste être un peu plus smooth. Encore une fois, on essaie de chercher le plus de souplesse, le plus de smoothness possible pour avoir toujours quelque chose qui fonctionne parfaitement. Fait que si en passant, là, si je reçois mon kit comme prévu d'ici la fin de la semaine, mais là, en passant, c'est pas la faute de mon shipper, mais tu sais, avec Post Canada et tout ce qui se passe, c'est sûr que c'est pas très très facile de tout avoir. Fait que si tout se passe bien, je vais être capable de commencer un build avec vous autres live au cours des prochaines semaines. Fait que je vais ranger mes choses pour plus tard, mais je vais juste vous montrer un petit peu la graisse Teflon. Moi, j'utilise cette graisse-là. C'est peut-être semblable à ce que tu utilises avec KRC, Other Butter ou quelque chose comme ça. Là. Mais c'est une graisse qui est très épaisse, qui va réduire la friction, que tu peux venir mettre dans tes diffs ou que tu peux venir mettre sur ton hard drive. Moi, c'est ça que j'utilise. Fait que tous ces petits produits-là, lui, je le traîne pas mal juste quand je fais du 1.8. Parce qu'en 1.10, en général, je ne vais pas passer mon temps à remonter des diffs, sauf pendant les courses comme le championnat ou des choses comme ça. Si c'est une course d'une journée, si c'est un club race, j'amènerai pas ça parce que je vais juste changer l'huile dans mes diffs. Mais si je veux faire quelque chose de plus précis puis qui a un peu plus d'usure, là, je vais toujours mettre une petite couche fraîche de graisse au téflon. Ça dure un peu plus longtemps puis je veux m'assurer que tout qu'il n'arrive pas de bad luck. Moi, la seule chose que je contrôle, c'est vraiment ma maintenance. Puis c'est un peu pour ça que je crois que j'ai fait de la bonne maintenance pour vraiment pouvoir m'occuper le plus possible de mes affaires. Ce que je contrôle, c'est ma maintenance, c'est comment que mes voitures sont bien préparées, puis que je sais que ça va toujours bien aller. Fait que, lui, je le mets juste dans mon sac quand c'est le temps pour les courses de 1.8. Mais tu sais, j'ai tellement de compartiments que je peux l'amener. Pour le reste des choses, je vais quand même tout le temps les amener ensemble parce que je les range. Tu sais, j'ai des petits sacs J-Concept comme ça ici. Là. Je suis capable de tout mettre dedans, ranger ça, je mets ça dans mon sac, ça coule pas, puis en même temps, ils sont tous rangés ensemble. J'ai aussi un autre petit sac comme ça pour mettre toutes mes charge leads. Tu sais, pour mettre tous mes fils de chargeur là, quand je viens. Quand je veux tout avoir rangé, tout en même place, pour avoir des fils partout dans mes affaires, j'ai rangé ça ensemble, puis ça fonctionne bien. T'sais, si vous autres, vous voulez pas dépenser, on s'en fout, des sacs Ziploc, ça peut faire une belle job, ou d'autres petites boîtes. Fait que, rapidement, là, ça commence à faire le tour de ce que je voulais vous jaser. On m'avait aussi posé des questions, t'aimes-tu mieux brand A ou brand B? Je pense qu'on va ouvrir cette canne de verre dimanche. Donc, moi, pour de vrai, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien de pouvoir faire les lives avec vous autres. Je trouve ça très, très intéressant que vous preniez le temps de communiquer avec moi. Tu sais, ça fait, hey, pour vrai, ça fait 1h40 que je jase de téléguider sur mon affaire. Vous êtes encore 25 personnes, fait qu'il y a juste comme une dizaine de personnes qui se sont écœurées, là. Donc,
vous êtes vraiment, vraiment le fun à jaser de téléguider ensemble. Puis là, il y a plein de monde qui me pose des questions. On va peut-être avoir aussi notre premier rebuild à faire ensemble. Fait que je vais pouvoir vous le montrer un peu comment je travaille. Puis si vous voulez me donner de la business, puis en même temps donner un peu de contenu à ce qu'on fait, ben ça pourrait être vraiment le fun. Mais il y en a quand même une couple qui m'ont posé des questions sur qu'est-ce que tu roules. Non, plutôt qu'est-ce que tu penses que je devrais rouler, brand A ou brand B. Euh, on- je vais jaser quand même de manière assez ouvertement sur les différents sujets. Mais quelque chose qui va être intéressant aussi, c'est quand tout ça va repartir, je vais pouvoir faire des entrevues avec certains team drivers. Le seul truc que je vais essayer, là, c'est vraiment de faire ça live quand je vais être aux pistes parce que j'ai pas trouvé de plateforme encore pour pouvoir faire ça sur mon ordinateur qui sont pas payantes. Euh, J'essaie juste de voir là, un peu comment je peux faire une entrevue puis vous présenter ça. Fait que soit que je le filme puis après ça je le mets comme vidéo et non comme live. Mais il y a quand même une coupe de. C'est la prochaine affaire que je travaille là, pour pouvoir vous montrer. Fait que dans bientôt, je vais pouvoir euh, je vais pouvoir passer les entrevues là, vraiment avec des factory drivers. Fait que, tu sais, juste pour savoir un peu, ça a été quoi leur processus de téléguidé, pourquoi ils roulent avec tel brand, c'est juste à cause d'un deal, comment tu trouves ce brand-là par rapport aux autres. Si tu dis tout est meilleur, c'est pas vraiment le contenu que je cherche. Fait que je veux vraiment un peu savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, je pense que beaucoup de nous autres au Québec, on a des surfaces qui sont particulières, fait qu'il va falloir adresser ça. Mais tout ce sujet-là, là, je vais en parler dimanche parce que ça fait quand même 1h45 que je vous jase. Euh, Rapidement, je vais faire un tour de ma liste si j'ai oublié quelque chose. Comment je prépare mes bodies. Je vous ai montré mon body que je suis quand même très, 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 très fier. Merci encore, Laurent, tu as fait un job extraordinaire. On a jasé de mes stickers. J'avais aussi le point, les tirages stickers. Fait que justement, dimanche, on va ouvrir la canne de verre sur quel brand par rapport à quel autre brand. Puis, en plus, on va commencer à penser au tirage. Fait que de ce que j'ai compris, là, euh, il y a des choses qui existent que je suis capable en passant les tirages, là, c'était les collants Nation Off-Road donnés par Philippe Bédard. Donc Phil nous a fait des stickers que je puisse faire tirer. Donc ça, là, je vais faire tirer ça pendant 4 lives. Ça va être simple. Si vous commentez sur le live, je vais pouvoir prendre les commentaires puis faire un tirage aléatoire. Euh, Ça va être le plus fair possible. Ça va être une plateforme third party que tu fais juste donner. C'est le lien de ton vidéo, le monde il se fie aux commentaires, puis il y a un tirage d'une personne qui est pigée parmi tout ça. Euh, je pense que ça va être facile. Puis la dernière affaire que j'avais besoin de vous jaser, puis ça, je vais avoir besoin de vos commentaires beaucoup. Euh, c'est le fun parce que là, il reste juste 24 reels qui sont encore ici depuis 1h45. C'est sur quelle plateforme vous aimeriez savoir? Parce que c'est sûr que depuis le début, on jase d'essayer de faire grossir le off-road au Québec. On essaie de jaser de les recaps des différentes courses puis des choses comme ça. Euh, Moi, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est d'être capable de partager sur YouTube. Euh, je crois avoir trouvé la plateforme pour le faire. YouTube, à moins que tu aies 1000 followers, ce qui n'est pas mon cas. Tu peux pas faire des lives de ton téléphone. Fait que là, grâce à Eric Paquette, il m'a beaucoup aidé à faire un live qui a l'air très très stable. Fait que je pense que je suis capable de faire ça sur YouTube. Le seul hic avec YouTube, c'est que ça vous prend des comptes pour pouvoir faire des commentaires. J'ai fait des tests plutôt cette semaine. Cette semaine, là, j'ai testé plein de plateformes, j'ai testé une coupe d'ordinateurs, j'ai failli m'acheter une nouvelle caméra, mais finalement, on n'a pas dépensé une scène. Euh, J'aimerais ça pouvoir faire ça sur YouTube pour avoir la chance que je partage ça dans d'autres groupes. Tu sais, si on regarde les RC Bashers, si on regarde les mordus du RC, c'est des groupes de 3, 4, 5 000 personnes. Si on est juste capable de ramasser 10 ou 15 personnes dans cette gang-là, c'est tous des passionnés de téléguidés, là. Fait qu'il faut juste un peu leur montrer euh, c'est quoi le téléguidé, qu'est-ce qui est le fun à faire, qu'est-ce qui est pas compliqué pour eux autres. Passer sur qu'il y a du monde qui doit être intimidé. C'est sûr qu'il y a du monde qui doit trouver ça fucking compliqué pour rien. Fait que, tu sais, les derniers sujets qu'on a touchés, on va peut-être en retoucher encore, mais j'aimerais ça essayer de simplifier ce qu'on fait dans la vie, puisqu'on dépense de l'argent,
pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire quelque chose de le fun ensemble, puis essayer d'aller chercher plus de coureurs. Euh, on a tous très, 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 très hâte de pouvoir sortir dehors. Mais une fois qu'on va ressortir dehors, ce serait cool de tous travailler ensemble pour essayer de faire grossir notre hobby. Fait que je vous demande de regarder les commentaires. Je vous demande excusez-moi, de me dire ce que vous voulez dans les commentaires. Mais j'aimerais ça pouvoir faire ça sur YouTube, puis interagir avec vous autres sur YouTube. Fait que si c'est possible, euh, peut-être vous créer un compte au cours des prochains jours, puis d'ici un ou deux lives, je vais peut-être amener les lives à YouTube pour pouvoir essayer d'aller chercher une audience qui est un peu plus grosse. Je ne vais pas aller chercher tous les peddlers qui n'ont rien à faire sur YouTube de leur vie, là. Je vais essayer de pogner le lien puis pouvoir le partager dans une couple de groupes euh, pour essayer de faire grossir le téléguidé. La page Nation Off-Road Téléguidé Québec, c'est une idée de fil. On essaie vraiment de garder ça le plus spécifique possible au téléguidé au Québec puis au off-road. Mais tu sais, il y a plein de bashers qui sont intéressés par ça, qui sont peut-être un petit peu intimidés, puis si on peut leur donner des suivis sur des suivis sur qu'est-ce qui se passe, ou leur montrer un peu quoi faire, ça pourrait être ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Oui, tout le monde a un compte YouTube, mais tout le monde a un compte Google, mais il faut juste voir un peu comment faire pour commenter. Fait que ça, c'est la seule dernière affaire de la plateforme là, qu'il faut que je vérifie pour être sûr que tout le monde euh, puisse commenter. Fait que tu sais, en finissant sur la porte ouverte, là, JQ fait souvent des lives. Fait que j'ai tendance un petit peu à écouter qu'est-ce qu'il fait pour un peu me baser sur qu'est-ce qui se passe. JQ Racing, c'est pour Joseph Quagrain, qui est le Finlandais que je parle depuis un petit bout. Euh, ce, ce gars-là, il a des idées politiques un peu fuckées des fois, là, fait que perdez pas votre temps avec ça. Mais il dit souvent que we're just nerds in a field. Puis tu sais, c'est vrai qu'on est souvent notre petite gang refermée à l'autre bout du monde. Fait qu'essayer d'être capable d'ouvrir ça à plus de monde possible, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Fred, en terminant, tu mentionnes que sur Big O Racing, il y a encore plus de monde. T'as bien raison. J'étais peut-être pas prêt à affronter 1000 personnes tout de suite. Puis justement, on essayait de garder ça à la communauté du Québec en partant. Fait qu'en faisant ça sur YouTube, on pourrait partager ça dans une couple de groupes, puis essayer de tout réunir ce beau monde-là ensemble. On essaie encore de garder du contenu intéressant pour le groupe, mais ça pourrait être intéressant d'avoir, en ayant le lien YouTube, on partage ça sur Big O Racing, on pourra partager ça sur les mordus du RC, peut-être un ou deux groupes de bashers, tout dépendant, puis on pourra partager ça aussi sur la nation. Fait que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à essayer de faire un peu. Hey, j'ai une personne de plus, on est rendu à 25. Essayer d'avoir un peu plus une communauté qui travaille ensemble puis qui grossit peu à peu. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai le goût de faire ça sur YouTube. Fait que si ça vous tente de vous partir des comptes, ça pourrait être intéressant. Si vous avez le goût de faire grossir ça, ben on essaie tous de travailler ensemble. J'ai quelques personnes qui m'ont communiqué avec les rebuilds. Je vais officiellement appeler ça Rebuilds by Kev. Page Facebook devrait être en cours bientôt. Mais j'aimerais vraiment ça pouvoir vous donner un coup de main là-dessus. Là. Fait qu'on va travailler là-dessus au cours des prochains jours. Ça peut peut-être être le commanditaire officiel des lives. Puis c'est pas mal ça. Je vais lire un dernier commentaire, je pense, qui est pertinent. Justin Gagné, qui est un gars du Saguenay, pas du lac. Puis il disait qu'en étant nouveau dans le téléguidé, il peut confirmer qu'au début c'était intimidant. Hey, moi, la première fois que j'ai fait une course, là, mettons que ça c'était ma manette, là, j'étais de même sur le driver stand. Puis là, j'avais le cœur qui capotait. Puis là, au bout du straight, ça allait tellement trop vite que j'ai sacré les breaks, j'ai fait un carambolage de la mort. Mais c'est sûr qu'au début, là, tout le monde prend ça au sérieux, tu veux pas fucker ça pour personne. Mais c'est important de comprendre que, hey, on est tous ici pour travailler. Fait que là, il parle aussi de son expérience qu'il avait fait une course à Trois-Rivières après une couple de visites. Il a eu des vidéos, il a trouvé ça un petit peu moins intimidant. Puis il trouve que c'est vraiment une bonne gang, le téléguidé. Je suis entièrement d'accord. Je fais ça parce que de proche ou de loin, vous êtes quasiment tous rendus mes amis. On se parle à gauche, à droite. On a tout le temps hâte de se retrouver
aux 2-3 semaines pour jouer avec nos petits jouets. Mais vraiment, j'aimerais ça pouvoir vraiment, j'aimerais ça pouvoir travailler avec vous autres pour essayer de faire grossir ça. Puis, tu sais, plus que c'est gros, plus qu'on est capable de supporter nos tracks. Puis, je reviens là-dessus. Premièrement, thank you, Keenan. RCGP, baby. Là, est-ce que je suis mêlé? RCGP. On veut essayer de faire grossir ça. Financièrement, en ce moment, là, c'est tellement difficile pour beaucoup de compagnies, des hobby shops, des tracks. Ça va être important de tous travailler ensemble quand ça va repartir. Les propriétaires de tracks, je lance ça dans l'air. Si on peut tous travailler ensemble, si je peux être la personne qui essaye de mettre tout le monde en connexion ensemble, essayer d'avoir un peu moins de courses, mais pas d'en avoir une par-dessus l'autre, parce que la communauté d'ARC n'est pas de 1500 personnes. On veut essayer d'avoir le plus de monde à toutes les courses possibles. Fait qu'idéalement, avoir tout le monde en même temps à toutes des courses différentes, ça va être important quand ça va repartir. Fait que on essaie de tout travailler ensemble, acheter de vos hobby shops locales. Moi, dans ma manière de choisir, c'est je décide de mettre mon argent est bonne partout. Je décide de mettre mon argent à un hobby shop qui supporte une track. Après ça, un hobby shop ici. Puis si je le trouve pas, ben là, après ça, il faut que j'aille ailleurs. Mais j'essaye le plus possible de vérifier. Puis souvent, là, à la place de commander sur Internet, c'est sûr que tu vas te faire avoir avec les douanes en ce moment. Ça va prendre un délai. Vérifie donc avec ton hobby shop. C'est sûr qu'il l'a. Peut-être qu'il peut t'arranger quelque chose. Donne un coup de main à vos magasins, s'il vous plaît. Fait que je fais un tour des derniers commentaires. Puis si, si vous avez d'autres choses, ne gênez-vous pas, mais je pense que je vais souhaiter bonne soirée dans pas long. Fait que on parle que c'est intimidant, tu sais, on essaie d'être le plus clean possible, toutes les affaires. Faut jamais oublier que c'est des jouets, les gars. Fait que quand il y a des nouveaux, là, on essaie de tous s'entraider. Puis ma porte à moi ne sera jamais fermée. Même si je suis en train de remonter mon char parce que j'arrête pas de casser mes TLR, venez me voir, ça me fait vraiment plaisir de vous aider. Fait que je pense que c'est terminé. Je suis vraiment content d'avoir pris le temps avec vous autres. On va avoir pris 2 heures. C'est vraiment impressionnant que vous m'avez enduré pendant 2 heures. Vous êtes encore 26. Fait que merci beaucoup. Puis je pense qu'on finit là-dessus. Merci beaucoup. Ciao. Non, ça n'a pas crashé du long, là. Ça a-tu crashé là? Fuck. Ça bug quand j'essaie de fermer, fait que ce sera pas long. Ah ouais, ça marche encore.